Bonjour YouTube, enchanté. Comment vous allez? Bien, j'espère. On se retrouve aujourd'hui pour Un petit react. des vieilles vidéos ici Japon Corp. Aujourd'hui, on vous doit une explication. Comment ça? Ah putain, c'est le titre de la vidéo. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là? Absolument. On vous doit une explication. Je ne sais plus exactement où on en était dans les arcs respectifs. Je sais que moi, au dernier truc où je m'étais arrêtée, il jouait à la toupée Beyblade avec beaucoup d'enthousiasme. Ah, Écoutez. Ah, bah c'est super. C'est pas le bon... Hop, attendez. On a Twitch qui s'est mis et pas cette fenêtre-là. Tac. Juste voir. Vous en faites pas, tout va bien. Hop. ça, tu sais le régler de toute façon. Oui. Ça, c'est le problème que j'ai tout le temps à chaque fois. Et c'est tout bon. Hop là. Et ça, on Putain, le c'est déplace marrant. ici. Moi, je fais pas ça à chaque fois. Tu fais comment toi? Je sais pas, je vais dans Google, clic droit et je remets la source. Oui, ça marche aussi. Les deux fonctionnent. En fait, tu peux juste reload la page et ça refresh le Ah bah, signal. je savais pas, tiens. C'est le GEJ qui m'a appris. Trop fort le GEJ. Ouais, le GEJ, il avait une boîte de nuit à insérer j'ai pas de son. Ah. Oh, il y a Ah, encore ceux-là. Oname-sama. bon, mais on est parti. Hein. On est parti, let's go. Ah bah c'est super, j'ai skip. Ça Ouais, vas-y. いい感じだね。閉めてみれる？閉める閉めるのりさん手伝ってもらっていい？トラックをいっぱいする。みんなここに。中国語のサプライズヌードルを作ってここ見てここ Vraiment, c'est abusé. Oh là, ça pue. Fais-moi un short. On a juste à glisser, déposer et ça apparaît d'un coup. Vous avez une super coque personnalisée. Donc vous pouvez faire ça avec les photos que vous voulez, avec les dessins que vous voulez. Vas-y, t'as moyen de le mettre en noir et blanc pour voir ce que ça donne? Filtre, hop, noir et blanc. J'adore l'aspect. Eh, Rhino Shield, ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait une. Ça fait très longtemps. Mais Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, je les vois plus sur YouTube. j'allais dire, on les voit plus du tout. Alors soit ils ont leur base et c'est suffisant et ils tournent avec ça. Soit, écoute, la faillite est proche. Vieux je ne sais sponsor. pas. Hein. Mais ouais, mais ils sponsorisaient tout le monde. Bah ouais. C'est fou. Il Un y a peu des... comme Oli en ce moment. J'allais dire, Oli, c'est un peu le même style de... ils sponsorisent énormément. Mais je sais pas s'ils essaient d'avoir, tu vois, un cap. Et qu'après, une fois qu'ils ont assez, ils ont plus besoin de faire de la com. Putain, c'est dommage parce que moi, je me suis dit, à l'époque, je suis arrivé dans la boîte, je me suis dit, let's go, je vais avoir des coques Rhino Shield gratos. J'arrive, on arrête. Ouais. Comme ça. Ouais, c'est terrible. J'ai vu ce matin avec une vidéo Amixem. Ah, bah il recommence. Rhino Shield, donc comme vous avez pu voir précédemment, on a fait les designs, on les a enfin reçus à de déballer ça, c'était ultra rapide, 2-3 Le 4 volume est jours. faible. Alors là, de notre côté, Et on peut pas monter grand. hâte de voir Attends, ce que ça donne. Ouh. Voilà, mais on peut pas tellement les prendre. Ah, mais c'est ça, les fameuses coques. Du coup, c'est Charles qui a fait tous les designs, donc il vous faut évidemment un designer personnel chez vous, sinon ça ne fonctionne pas. Non, c'est faux, vous pouvez faire avec n'importe quoi, même une photo, je pense en vrai ça marche. C'est stylé en vrai. J'avoue. Ça rend pas mal. On va le mettre comme ça, t'arrives à lire la sponsor Rhino Shield. Ok. Pardon. Ah, j'arrive pas à faire le point sur InnoShield, ça met le point que sur le. Ah merde. Vous ne le saviez peut-être pas, mais avec Rhino Shield, on peut faire ses propres designs. Donc si vous avez une illustration à ajouter, vous pouvez l'ajouter sur le site de Rhino Shield. Et hop, ça apparaît comme ça. Voilà. Et vous avez vos designs prêts à être envoyés. C'est trop bien. Avec Charles, pendant qu'il était en train de faire le design, on se demandait si les traits ils allaient bien être reproduits, vu que c'est quand même un dessin qui est très détaillé. Mais en fait, ça marche très bien. Comme d'habitude, on rappelle que pendant 48 heures, vous avez 10% non, c'est sur jamais, le je site pense. Rhino Shield avec un Je lien crois dans la qu'il kiffait vraiment description. l'espace. Merci beaucoup. Le GEJ, c'était le kanji un peu vert. Tu break up avec ici Japon? Il est au courant, Benoît? Ouais, plus ou moins. Ça s'est passé comment? Il a pris comment? Il a dit quoi? Oui, avec plaisir. Oh, c'est comme ça que tu traites À ton public? l'ancienne. Pourquoi c'est un 4K La situation est cocasse quand même. Mais attends, mais j'ai pas du tout la ref.
Sans Fanny pendant Si, 2 si. mois. Bah, Ça c'est- faisait longtemps qu'on la voyait plus. Non, en fait, c'est nous qui sommes tombés sur cette vidéo. Donc, je vais t'expliquer. C'était un prank. Dans le montage, c'était un prank en mode Fanny se barre et Benoît, il était à moitié au courant. Et le Ok. montage, il fait comme ça. Ok. Et nous, quand on est tombé sur la vidéo, on a fait ah ben, c'est marrant ça. Ah ouais. Ok. Allez. Ouais, j'avais pas la ref. Mais c'est vrai que ça faisait très très longtemps que je l'avais pas vu dans les React. Ah ça par contre je me souviens. Vivement les shootings en automne quand même parce que Ouais, ça sera peut-être un peu plus agréable. la manifestation peut pas aller aux abords du stade qui fait chaud mais sec et ça change de Tokyo où il fait chaud et humide. Je viens de lancer la bêta de quand j'ai vu regarder. En fait c'est JJC replay. Le pire replay pas du tout. On est parti Les et déjà il y a un récaps, pont. Ah, ça... Alors, vous inquiétez pas, le chat, on a déjà réact à celui-là, mais ça, c'est juste des passages de l'ancienne vidéo. Oui c'est ça. Il y a marqué ce qui s'est passé précédemment, en gros. Ok. Macagol, comment ça va? Macagol, comment ça va? Tiens, Paul, pétanque. La pétanque, La pétanque. le Ricard. Ricard dans un verre en ballon. C'est Exactement. toi ça non? Le pétanque. Oh, Fanny, tiens là, Macagol. Le soleil, le cigare, Pastaga, Cassandoli. Tu t'es pas là hier soir à la pétanque. Mais non. Tiens, Paul, Macagol. Qu'est-ce que vous avez dit là? Macagol, putain, con. Viens rentrer. 屋根がぶつかるためにこっちに寄せなきゃいけないから最悪雨でびっちゃびちゃ水がめっちゃ出てきたこれカゴの中入れた方がいいの入れなくていい C'est la fin de l'arc imprimante, c'est déjà le 3e épisode. On a montré quand on a essayé de la refourguer à un marchand ambulant qui essayait de prendre l'encombrant, c'était trop cher. On vous a montré ensuite quand on était en train de la mesurer et de prendre le rendez-vous pour l'emmener aux poubelles. Et aujourd'hui on y va enfin, on se libère de cette imprimante qui est sous les escaliers depuis peut-être 1 an. Il y a un nombre de trucs comme ça à la boîte qu'on peut juste pas dégager. C'est infernal. Ça coûte super cher. Mais maintenant ils ont pas besoin de la mettre. T'as vu l'idée de la chaise qu'on a changé pour les rasers? On va filmer autant. On les a dégagés. Ah non mais sur... Attends, on en a encore des chaises. Non. Ah bon? Ouais, tout a dégagé. Ah, Comme plusieurs anciens ordi et une autre imprimante, ils sont venus les chercher? ils sont venus les chercher. Ok. Et je me souviens même d'une photo que j'ai où ils sont venus chercher tout ça. Il y avait ta moto qui était garée pile au milieu. Et je me suis dit, est-ce qu'ils vont se barrer avec ta moto aussi? Il y avait vraiment ta moto, les chaises tout autour et un vieil ordi, une C'est imprimante. pour ça qu'elle est rayée. Je vais peut-être pouvoir attaquer l'entreprise. Ici c'est mon espace naturel. Je vais finir par te taper, faire ce que tous les viewers attendent. Je te La dis pas, Rockstar. la chaussure, elle C'est s'enlève déjà des très trucs vite, hein. visionnaires. Ah, moi aussi regarde. Certaines personnes ont comme retour que l'application fonctionne pas sur leur téléphone, qu'ils peuvent pas la télécharger, qu'ils la trouvent pas forcément sur leur tablette, leur téléphone. Vraiment pour la plupart du temps, c'est parce que votre téléphone a une version d'Android qui est trop vieille, qui est ce qu'on dit qu'elle est dépréciée. Pourquoi est-ce que du coup je peux pas faire en sorte que l'application fonctionne sur vos vieux devices? Si je fais ça, l'application sera beaucoup plus dure pour moi à développer. Plus je dois ouvrir l'application à un maximum de versions différentes, plus il faut que je pense à des divergences dans l'application. Pour le moment, j'ai quand même une bonne, un bon, comment dire ça, un range en français. Attention à attaquer l'entreprise, ils ont un service juridique C'est une correct. voiture, 104. Ta gueule, Ma mère en a un. ta gueule. C'est vrai que Benoît va venir, il va dire bon écoute, il y a un petit con qui nous Petit attaque. V6 là, Toi-même, diesel. bats-toi. Sauf tank. あの人が何か Là, par contre, ce qu'il a fait, Jamy, il faut aller se faire foutre. Je suis désolé, je tiens à le dire. C'est-à-dire. Non, mais les gens qui te balancent un mot en anglais et qui te disent comment on dit ça déjà en français Alors, je t'avoue, Non, il toi a tu dit- fais pareil. il a dit le mot divergence, j'ai arrêté d'écouter. JC fait pareil. Moi, Non mais attends, on a testé aujourd'hui ton accent, c'était écrit que tu avais un accent parfaitement anglophone. Hello, my friend, my name is Theo. I can speak English very well. Oh, you're doing great. You have a problem with me? No. You want to fight with me? You are
You have a really wonderful accent. Putain. Really. Mais On je continue comprends le stream pas. en anglais? Des fois, on me dit que j'ai un French accent. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas non plus. Ouais, Je pense que c'est des ingrats qui disent ça. ouais, sûrement. Allez hop. Ryan is still in the kitchen. ほんとこの店やだね。うん、やだ。でなんでこれ嘘でしょ。さっきの車？ Oh le divan force. On est arrivé. はーい。はい、OK ですね。これは順番ありますか？順番はない。 Ah, le Japon, hein. C'est Akiko tous les jours. Ah, On s'est finalement débarrassé de cette imprimante. Ils ont failli pas la prendre parce que ça n'est pas une imprimante. C'est une imprimante scanner, c'est une autre catégorie. Non seulement il faut mesurer au centimètre. En fait, la moitié des trucs qu'on a donnés nous ont dit ah ça passe, mais c'est pas vraiment. C'est un peu galère, hein. C'est vraiment à la japonaise. Il faut être ultra précis sur ce qu'on jette, pourquoi pas cette etc. vidéo que je ne sais Ils pas ont encore, on failli va le pas prendre découvrir l'imprimante ensemble. parce que c'était Pour pas l'instant, une imprimante mais une imprimante. amener des imprimantes à la Scanner. déchetterie. On aura totalement oublié pour la prochaine fois et on va refaire l'erreur, mais voilà, enfin on l'a pu. Il y a un client sur Candysan qui a pris 15 surprise noodles, ça veut dire 45 nouilles différentes en fait. Et on a beaucoup de sortes de nouilles différentes sur Candysan, mais on n'en a pas 45, en tout cas pas aujourd'hui. Donc on est obligé d'aller au supermarché pour acheter des nouilles supplémentaires, sinon sa commande elle partira pas aujourd'hui et on n'a pas envie de le faire attendre. Bref, ça fait partie des petites entreprises. Si, on va faire un peu personnalisé pour chacun comme ça. Ouais, ça j'avoue. Mais putain, Candysan quand même. Ça va revenir, non? Est-ce que c'était vraiment rentable? En vrai, tu te fais tellement zéro marge sur des bonbons. Tokyo Card c'est mieux. Plus facile et tout autant rentable. Hmm. Mais... Ouais, en vrai, il n'y a pas de mais. C'est vrai, c'était chiant. どこにある？このオーダーこれ同じお客さん？ 5個ディスカバリー、5個スナックパックで15個サプライズヌードルだから一45番大変だね。 45種類サプライズを集めました。15セット？そうでお好みパックもこれも5個買ってすごいよ。 Plus de 85% des versions d'Android sont pris en compte. C'est un problème qui arrive dans beaucoup d'entreprises de supporter le maximum de versions possibles. Dites-vous que même pour certaines entreprises, théoriquement, ça leur coûterait moins cher d'acheter un téléphone à leurs clients ou un vieux téléphone que de supporter une vieille version. Maman, comment vous avez pu faire une aussi... J'avais le mot dans la tête, un truc de la nature. T'as pas de tête. Non, dans la nature, un truc de la nature. Genre Erreur. une aussi grosse erreur de la nature. Qui ça? Bah moi. Quoi? Fatal. Écoute-moi, faut que je le parle. Putain, il est déjà 10h. Ah, ça passe vite, hein. Tu la connais cette musique qu'il a chantée? Non. Putain, C'est quoi? c'est une chanson de Vita. Oh, ouais. Avec je sais pas qui. Super connue à l'époque. Moi, j'étais pas du tout dans la trend. Ok, Mais ça me dit rien. mais cette chanson-là, rien que le fait qu'il me l'ait... Je me Attends. rappelle, tout le monde disait ça au collège, ça me rendait fou. Écoute-moi, faut que je le parle. Fatal. Ah oui, non, mais oui. En fait, moi, j'ai que la... Vita et Jams. C'est Confession Nocturne, un truc comme ça. Mais Peut-être, ouais. moi, j'ai que la version parodique de Fatal Bazooka. Ah merde. Et c'est que bien après que j'ai découvert qu'il y avait une vraie version. Regarde, banger la chanson, Oui, et le oui, clip oui. est extraordinaire. Non, oui. Mais du coup, j'ai pas la vraie. Écoute-moi, faut que je le parle. Oui, oui. Oui, c'est ça, Mickaël. Putain, il est déjà 10h. Ah, ça passe vite, hein. C'est plus d'une heure, moi. Ah ouais, Vous pourquoi? commencez toujours à J'ai 9h perdu. ou bien vous Il est venu commencez à plus 8? tôt. Toujours. Ah. Pluton. Oh, putain, Mickey. Oh, qu'est-ce que tu l'as dit, Pluto? Je comprends pourquoi des fois ils avaient envie de tarter les gens. Oh, c'est sympa ce que t'as fait, tu bosses sur quoi? Non, j'ai pas fait ça. Ah, t'as pas fait ça, non? Tiens, bah, moi aussi, je vais parler. Quand on demande un book, c'est un book qu'on demande, c'est pas des essais.
C'est pas des croquis. Mais dis quand même, c'est bien, c'est que bien de recevoir ça, mais c'est pas ce qu'on veut quoi. Même si c'est précise que c'est bien. Non, c'est pas bien en fait. Non, c'est pas bien. C'est pas bien du tout en fait. Parce que là, si on fait un truc dans cet esprit, la personne elle peut dire non mais vous avez pris mon idée. Alors que non. Et regarde, moi j'archive direct. Enfin, tu sais ce que je veux dire, genre. On vous demande un book, un portfolio. On est très heureux hein, des efforts des gens. Merci beaucoup. C'est dur parce qu'on veut pas être négatif avec vous. Mais en fait, quand on vous demande un book, il faut envoyer un book. C'est aussi simple que ça. Faut savoir lire un message. Vous le savez, parce qu'on en parle de temps en temps en vidéo, on reçoit pas mal de CV à ICI Japon. J'ai du mal à évaluer d'ailleurs si on en reçoit beaucoup ou pas beaucoup par rapport aux autres entreprises. Ce serait intéressant de savoir, est-ce que parce qu'on est sur YouTube, on en reçoit plus, ou est-ce qu'au contraire, parce qu'on n'est pas en France, on en reçoit moins. En tout cas, c'est tous les jours. Tristan qui s'occupe de la boîte pro, lui récupère le gros du truc. Et puis Jamie aussi en reçoit quelques-uns, tout ce qui touche au dev, au design. Souvent, les gens le contactent directement. Donc tous les trois, on reçoit pas mal de CV. 90% des CV qu'on reçoit, je dis un chiffre un peu au pif, mais je pense que c'est pas loin, ça part directement à la poubelle parce que c'est nul en fait. Je suis désolé de le dire, mais il y a des... Il tire à balles réelles. Non mais c'est marrant qu'il dise ça parce que moi, à chaque fois qu'on sélectionne des CV, c'est souvent, genre en gros, admettons qu'on en ait 300, tu vois, je vais descendre à 30. Et sur les 30, je lui montre les 30. Et souvent, je dis, tu vois, celui-là, je pense qu'il est pas ouf. Et Benoît me dit, non, si, ça va, il a l'air intéressant, tu vois. Ok, il est plus soft que toi. Ouais, après, peut-être vous cherchez pas les mêmes choses non plus. Peut-être là en vidéo. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est, tu vois, comme il dit, quand on demande un book, on demande un book. Nous, quand en vidéo, on dit qu'on recherche quelqu'un qui est au Japon, c'est qu'on recherche quelqu'un qui est au Japon. Oui. C'est-à-dire qu'on reçoit tellement de CV que moi, le premier critère que je regarde dans le CV adresse, numéro, téléphone. Ah, c'est pas japonais. Je vérifie que la personne soit pas au Japon. C'est le CV dégage. Bah oui. Même si la personne, tu vois, autant elle est super forte, mais c'est juste que c'est nos critères, tu vois, de sélection. Et même en vidéo, on le dit, on recherche quelqu'un qui est au Japon. Après, ce que je fais, tu vois, souvent Benoît il dit on va rechercher avec tel type de visa pour que ce soit facile pour embaucher. Ouais. Si la personne, déjà qu'il y a peu de personnes qui vivent au Japon, donc si la personne est au Japon et qu'elle n'a pas forcément le visa adéquat, tu vois, genre je le mets quand même de côté. Oui. Mais ça fait quand même partie des critères, tu vois. Mais tu sais que moi, c'est un vrai truc là, je commence aussi à recevoir un peu plus de CV vu que je commence à traiter ça aussi. Je suis un peu choquée du niveau des mails. Genre, les formes ne sont pas mises. Et je sais pas si c'est parce que du coup, en fait, il y a pas mal de gens de la communauté qui se disent ah ben on les connaît, du coup je peux leur parler comme à mes potes. Non, mais ça, mais en même temps, c'est un peu bizarre quoi. Ça, je suis d'accord. Il y en a qui vraiment ils disent yo salut comment ça va tiens il y a mon Insta vas-y. Il y en a ils pensent qu'on est des potes. Hein. Ouais mais même enfin en fait tu vois même moi si je postule pour un pote je vais quand même mettre les formes pour ça tu vois je vais pas me mettre à le vous voyez parce que ça va être chelou mais je vais quand même faire un truc suffisamment pro et clean et je vois ce que tu veux dire. Et c'est trop important et je le dis pas négativement mais je le dis plus en mode il faudrait pas grand chose pour step up et je pense que ça veut aussi dire que si vous faites les choses bien vous avez vraiment beaucoup de chances de vous démarquer. Et il faut pas tant que ça pour passer au-dessus. C'est vrai. Vraiment. Vraiment. Après, le truc du book et tout, enfin, non, mais des fois, c'est un peu la cour des miracles hein, aussi. Enfin, bref, on en reparlera. Les formes, attendez, dans je vois. il y a 80% d'analphabètes. C'est dramatique, on comprend même pas ce qu'ils racontent. En vrai, nous aussi, parfois. Ouais, mais même, tu vois, moi, par exemple, vu que je suis dyslexique, je suis pas... S'il y a des fautes d'orthographe, je vais pas être en mode c'est rédhibitoire. Mais c'est tu plus rigoles non, vraiment. T'es dyslexique ? De fou. Ah merde. Mais par contre, maintenant, avec tous les trucs de... T'as quand même ChatGPT, t'as quand même des correcteurs orthographiques, t'as quand même vraiment beaucoup de trucs en ligne de ah bah est-ce que tel mot c'est plutôt un E, un S, un machin. Quand tu fais une postulation, c'est vraiment l'endroit où tu vas faire un max d'efforts. Et quand je vois que t'as dans une phrase des fautes de syntaxe, des trucs juste de typos qui sont mal mis, de j'en sais rien, tu cherches quelqu'un pour du graphisme et t'as des titres d'une page à l'autre qui sont complètement mis aléatoirement. Moi j'ai attaché même de l'importance à ça. Plus aussi les mecs qui mettent les expériences qui servent à rien sur le CV. Enfin, tu postules à ICI Japon ou tu postules ailleurs, on s'en fout que t'aies bossé à McDo ou quoi, tu vois. Moi dans mon CV j'ai pas mis tous mes petits jobs. Ouais, je comprends. Après, je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent ah bah c'est pour montrer que j'ai de l'expérience et qui vont entre guillemets gonfler en mettant toutes leurs expériences. Ouais, mais montre que t'as de l'expérience utile, tu vois. Ouais. On s'en fout que t'aies fait des burgers, des frites. Mais il y en a beaucoup qui ont très peur du trou dans le CV. Ouais. Tu vois. Ouais. Mais c'est vrai. Mais c'est pour ça que c'est important de faire des choses, même si vous faites de l'associatif, même si vous faites des trucs en freelance un peu simples. Bah c'est mieux de mettre ça que de mettre que t'as bossé à McDo, quoi. C'est ça. Et sur ce, merci à Oncle Rico62 pour ton Prime. 32 mois aussi. Eh ben putain.
Il est pas loin derrière Oh, Kevin. merci beaucoup. Et, ah oui, un dernier truc, ne mettez pas vos diplômes que vous avez ratés. Ah oui. Moi, ça m'arrive des fois de dire, de voir un truc genre bachelor pas fini. Ouais, ça. Genre, j'ai fait 2 ans de bachelor, mais je l'ai pas eu au final. Ah, mets-le pas. Je crois une fois dans un mail, j'ai vu un truc de quelqu'un. Il m'avait envoyé tous les licences 1 qu'il avait fait, etc., qu'il avait arrêté. Et pour à la fin me dire qu'il avait l'équivalent d'un bac plus 11, tu sais. Alors que le mec, il a juste fait 40 000 trucs qu'il a jamais terminé. Ah ouais, ça marche pas comme ça, ouais. Non, c'est pas un bac plus 11. Là, c'était l'équivalent, il avait même pas un bac plus 3, tu vois. Alors que, tu vois, si genre t'as fait de la thèse, mais que t'as genre publié des trucs, et même si t'es pas arrivé au bout, mais que t'as des publis, tu vois, je comprends. Oui, ou que tu valorises de l'enseignement que t'as fait pendant, je peux capter. Mais vas-y, dis-moi pas que t'as ça. Et après, entre parenthèses, en dessous, écrit en pause ou pas fini. Non, je suis d'accord. Genre... Mais après, vous avez des cours pour apprendre à faire des CV en France ? Alors moi à la fac on avait des interventions mais ça servait à rien et c'était très court donc sinon on n'a rien eu d'autre. Mais si jamais il y a des bonnes vidéos YouTube qui vous apprennent à faire ça. Ouais, prenez le temps. Hein. Ça. Tu prends une après-midi qui t'a... Enfin, c'est important. Ouais. Il y a trop de sources. Comment faire un bon CV, comment gérer une interview, enfin un entretien. Je me sens visé à MDR avec mon master en poste depuis 2 ans. Mais après tu vois... Mais non mais c'est pas grave, juste mets-le pas dans ton CV. Ouais, et puis aussi ça dépend ce que tu fais depuis 2 ans. Tu vois si depuis là sans il y a peut-être un petit côté jugement, tu vois, mais moi par exemple, je suis typiquement le mec, j'ai pas tous mes potes ont continué pour faire l'école des avocats et moi dans mon CV, j'ai fait non, je vais pas faire ça et je suis parti au Japon, tu vois, mais pour étudier le japonais tout ça. Et tu sais, j'ai pas pris une année où j'étais chez moi en train d'essayer un truc, de faire parce que j'ai des potes qui ont fait ça, qui ont essayé la crypto à l'époque où ça marchait, je sais pas quoi. Mais j'ai pas fait ça où tu vois j'avais mon petit train de vie, je regardais Netflix et tout ça. Non, si j'ai décidé de pas faire l'école d'avocat, c'est pour faire un autre truc ailleurs, partir au Japon et apprendre le japonais comme ça. Tu vois, c'est un truc où même si je rentrais en France, sur mon CV il y avait marqué qu'après ma fac de droit, je suis parti à Tokyo et j'ai appris le japonais, tu vois, pendant une année. Oui. Donc, non seulement tu l'as terminé et puis mais même pour moi, imaginons, tu fais ton master, t'es à 3 ans de master, tu fais un burn-out, t'arrives pas à le finir, tu décides de prendre une année. Vas-y, note que t'as fait telle expérience, t'as aidé tel truc, t'as fait de l'assaut, tu t'es formé sur tel machin. T'as tellement de moyens de te former en ligne, de valoriser des savoirs. Ouais, exact. Et au pire, si tu montres que t'es vraiment compétent, on va jamais t'en tenir rigueur dans un entretien. Si t'as fait plein d'autres trucs, si tu corresponds au poste, si t'es correct, vas-y, une année, c'est pas grave. C'est juste, essaye pas trop d'enfumer. En gros, faut pas prendre les recruteurs pour des cons. Oui, c'est ça aussi. C'est un peu ça. Les fameuses années sabbatiques, exactement. Années sabbatiques où tu te lèves à midi et tu regardes la télé. Quoi. Ouais. Ça, c'est la perte de temps. Donc, du coup, notre petit Benoît était en train de tirer à balles réelles. On reprend. Et il part directement à la poubelle parce que c'est nul en fait. Je suis désolé de le dire, mais il y a des trucs, ça. Pourquoi en fait? Oh, il était bien leur zoom. Qu'est-ce qu'ils avaient comme truc? L'approche des gens pour rejoindre une compagnie. Après, c'est ta tristesse de le faire. J'arrive pas à sérieux. Je vais vous donner des conseils pour réussir un CV en tant que... Est-ce qu'il va dire l'inverse de nous? Artiste, graphiste, illustrateur, enfin tout ce qui va être dans le milieu audiovisuel, papier ou vidéo. Si on devait me qualifier en termes techniques, je serais graphiste et motion designer. Mais je suis surtout Bozo le clown. Oh, j'ai du mal, je galère. C'est ça son CV. C'est un rythme graphiste, mais surtout Bozo le clown. Pas dans une caméra, être sérieux là. Dans un but un petit peu pédagogique, on va vous dire ce qu'on attend nous quand on reçoit des CV, enfin qu'est-ce qu'il faut comme information, comme présentation en général, sachant qu'on ne représente pas non plus les boîtes françaises ou internationales, c'est juste notre conception du truc. Je me dis que ça pourrait peut-être aider des gens parce que franchement, il y en a qui en ont besoin. Elle lui a été offerte dans la dernière vidéo, putain, c'est qui lui a offert? Ah, ok. Une des dernières vidéos. Mais c'était pas un truc tout imparfait. Non. Ok. Là, selon moi, il y a 2 cas de figure qu'il faut vraiment distinguer. C'est la candidature spontanée, c'est-à-dire que tu contactes un employeur alors qu'il n'a rien demandé, juste pour dire « je suis là, est-ce que éventuellement mon profil vous intéresse ?» ou alors répondre à un appel d'offres. Et c'est 2 cas de figure qui sont vraiment différents. Par exemple, sur Ici Japon, si on cherche quelqu'un, on s'attend à ce qu'il y ait plein de gens qui nous contactent, on va se dégager du temps pour traiter les candidatures, on s'attend vraiment à recevoir plein de trucs, on a du temps, en général on communique une boîte mail, etc. C'est assez carré. Le deuxième cas de figure, c'est quand on reçoit des candidatures spontanées, c'est ce qu'on
reçoit tous les jours. Et ça, c'est quand on demande rien à personne. Et quand on demande rien à personne, ça veut dire qu'on n'a pas forcément de poste à remplir. Et à mon avis, la personne qui te contacte en candidature spontanée doit vraiment avoir une candidature solide. Il faut vraiment que tu aies un CV qui fasse la différence. Ne faites pas de CV. Premier conseil, ne faites pas de CV pour vous et faites un CV pour l'entreprise. C'est-à-dire que si vous faites un CV pour vous, que vous envoyez à 15 entreprises, vous aurez 15 refus. La plupart des gens avec qui on travaille nous ont pas contactés en envoyant un CV. Ils ont fait par exemple une illustration pour nous ou un truc comme ça et on s'est dit c'est quali, le jour où on a besoin d'un illustrateur, on va aller l'appeler. Il faut se rendre le plus indispensable possible et chercher pourquoi est-ce que vous seriez utile pour nous. Mais juste nous dire j'aime le Japon, je veux venir travailler chez vous, nous on n'est pas des Samaritains. C'est vrai qu'il y en a beaucoup ça. L'argument c'est j'aime le Japon. Ouais. Puis surtout c'est la fameuse phrase je jette une bouteille à la mer. Mon rêve depuis toujours est de venir vivre au Japon. Eh merde. Et malheureusement. Donner un travail à toutes les personnes qui aiment le Japon. Tu demandes à l'entreprise de te faire venir au bout du monde, ça va être des papiers, ça va être des frais, ça va être un poste qui potentiellement n'existe pas. Il faut vraiment que ton dossier soit carré, que tu aies des compétences, que tu aies un truc à apporter dans l'entreprise. Il faut montrer que vous vous intéressez à l'entreprise. Si vous vous intéressez pas à l'entreprise, l'entreprise elle va un peu, hop là, clic droit, archive. Et ça se voit en fait sur le CV. Un CV qui est comme tous les autres, c'est pas ce que les entreprises recherchent. N'indiquez pas des infos inutiles. Si vous avez fait un job étudiant à McDo et que vous êtes graphiste, on s'en fout, on va pas se mentir. En plus, ça pourrait être contre-productif et ça pourrait fermer des portes parce qu'il y a des recruteurs qui justement, tu travailles à McDo, je veux pas travailler avec toi. Il y en a qui sont comme ça. Faites attention à bien mettre en avant les informations capitales pour votre CV. Donc, Mais tu vois, encore une fois, on dit travailler à McDo, mais parce qu'en général, c'est les petits jobs où tu vas servir et tout. Mais si tu as travaillé à McDo, mais que tu étais manager d'une équipe ou quoi, et que là, ton poste, c'est en relation avec ça, tu vois, là, c'est intéressant de le mettre. Ou si tu postules à McDo et que tu as travaillé à McDo, nickel. Voilà, exactement. Mais comme il dit, ça doit être en fonction de l'entreprise. Donc, c'est assez important. Et par contre, tu vois ce qu'il disait Benoît, typiquement, c'est l'exemple de toi et de Théo. Vous étiez pas au Japon avec un visa quand vous êtes venu. Ouais. C'est par exemple si tu vois Théo, mais parce que Théo il avait un CV solide, il bossait déjà avec d'autres youtubeurs. Quand il est venu en voyage, il nous a déjà présenté des trucs de fou au moment où on en avait besoin. Donc c'était aussi un autre cas, tu vois, différent. Ouais. Là où par exemple moi et JC, on vivait déjà au Japon. Moi je suis arrivé avec un visa pour travailler et si par exemple ton but c'est de, je sais pas moi, de vivre au Japon ou vivre au Canada, j'en sais rien, et travailler pour telle entreprise, tu vois, tu vas déjà dans le pays, tu fais des démarches pour pouvoir y travailler dans le pays. En gros, tu facilites tout pour que l'entreprise puisse t'embaucher. Et rien qu'en étant comme ça, tu vois, rien qu'en étant au Japon, comme j'ai dit tout à l'heure, ça filtre 90% des CV. Donc si on reçoit plein de CV, mais que vous êtes déjà au Japon, il y a plein de visas pour venir au Japon, en étant étudiant, en PVT ou quoi que ce soit, là, dites-vous que votre CV est déjà dans le top 10%. Donc après, si vous avez des capacités et que c'est en fonction du poste, là, tu as encore plus de chances au moins d'accéder à un entretien, tu vois. Ouais. Non, mais il y a ça. Oui, non, mais c'est sûr. Et après, impossible de travailler chez IJC, vous recherchez que des spécialistes maintenant et plus des gens qui sont touche-à-tout, montage. Mais en fait, le truc, c'est que si t'es touche-à-tout excellent, en fait, il faut toujours prouver que t'es meilleur que les gens qui sont là. Oui, aussi, ouais. En fait, c'est un peu. Puis la personnalité, ça joue quand même. Oui, d'autant plus que nous, on est devant la cam. Enfin, on est une entreprise vraiment particulière par rapport à ça. Mais faut de l'argent pour partir d'un pays, c'est sûr. Des conneries. Non, ça, pour moi, c'est des conneries. Ah, sérieux ? Moi, typiquement, je suis l'exemple du mec qui est arrivé au Japon. J'avais 2500 € sur le compte. 2500 €, en vrai, tout le monde peut le trouver. Tu sais comment je les ai trouvés, moi ? Je suis resté chez mes parents. Alors après juste avant de partir au Japon, je suis resté chez mes parents. Alors après, c'est vrai, t'as des gens qui n'ont pas la chance d'avoir une famille, etc. Mais moi, j'ai eu cette chance. Je suis resté chez mes parents. J'ai travaillé à Decathlon pendant 3 mois. J'ai tout mis de côté. J'avais besoin de vivre aussi un peu à côté, donc j'en ai dépensé un peu, tu vois. Mais je suis parti au Japon avec 2500 €. Je savais qu'il fallait que je trouve un job direct, par contre. Ouais. Et en ayant trouvé un job, j'ai réussi à vivre. Et te rappelles, au début, quand j'arrive au Japon, je mangeais du riz à neuf. Que Massa et Timothée, ils se foutaient de ma gueule. Mais je serrais le budget au maximum. Ouais. Et j'ai réussi, tu vois. Enfin, quand je dis j'ai réussi à vivre comme ça, sans avoir beaucoup d'argent. Mais comme disait Benoît, c'est souvent les gens qui vont faire le pas d'être expatriés, etc. C'est déjà des gens qui ont une personnalité un peu particulière et c'est pas fait pour tout le monde non plus, quoi. C'est prendre des gros risques, partir loin. Mais tu vois, tu parlais de Théo qui est venu avant au Japon
de montrer son CV. Moi, j'avais fait pareil. En fait, j'avais pas été retenue au stage. Et j'étais venue, j'avais quand même dit à Benoît, je suis quand même au Japon, est-ce que je peux venir ? Et je pense que ça fait quand même la différence de se déplacer, de montrer que t'es là, que t'es motivé, que machin. Et c'est tellement plus simple de te défendre humainement quand t'es en face de la personne que par échange de mails. Ou même par téléphone. Tu fais passer beaucoup moins de trucs. Donc quand tu sais que ça va matcher et que machin, c'est vraiment plus facile. Et je vous parle de... Enfin, là, on parle de venir au Japon, mais en vrai, si c'est juste... si vous avez le choix, par exemple, pour une entreprise, entre un entretien en vidéoconférence ou en personne, choisissez toujours en personne. Ouais. Vraiment. Je suis d'accord. Parce que ça montre que, t'es prêt à t'impliquer, tu te bouges, tu vas vraiment plus facilement pouvoir te mettre en avant. C'est bien mieux. C'est pas facile. Je sais qu'il y a des gens, c'est plus stressant, etc. Mais vraiment, ça fait la diff. Je suis d'accord. Vraiment de fou. Par contre, non, faut pas 10K pour le visa. Moi, c'était visa étudiant. Alors, c'est vrai, il y a cette demande de 10K, sauf que tu as plein d'exceptions. 10K ? Ouais, genre, en fait, il faut un certificat comme quoi tu as 10 000 euros sur un compte. Ok. C'est juste un certificat de la banque, sauf que tu as plein d'exceptions. Moi, j'avais vu justement avec l'organisme qui m'a aidé à partir. Moi, il demandait un certificat de 5 000. Comme j'avais 2005, mais ça, c'est les sous que j'avais en étant au Japon. Moi, en tout, j'avais 3005. Donc, ce qui fait que mes parents m'ont fait un virement de l'équivalent que j'ai rendu à mes parents, tu vois. Ok. Je connais plusieurs personnes qui ont fait ça, dont des personnes qui sont vraiment dans la galère. Donc, c'est pour le vacances-travail ? Non, ça c'était pour l'étudiant. Mais tu vois, pour le PVT, c'est pas autant, tu vois. Pour le PVT, ils demandent d'avoir 3005 ou 2500 avec un billet d'avion. Mais tu vois, comme j'ai dit, ça, tu travailles en France, le SMIC, il est à 1003, si je dis pas de bêtises, ou 1004. Tu travailles 3-4 mois et tu les as traités, quoi. Ouais. Donc, les solutions se trouvent. Absolument. Après, encore une fois, c'est des sacrifices, tu vois. Ouais. Ça dépend ce que tu veux faire. Hop. Et merde. Tout ce qui n'est pas intéressant ou qui n'a pas lieu d'être, ça dégage. Quand t'as pas plusieurs dizaines ou centaines d'employés, t'as pas de ressources humaines. En général, ton mail, il arrive directement chez le patron ou chez un employé qui traite ça, mais on n'a personne de dédié au travail. Donc la plupart du temps, on n'a pas le temps. Et je sais qu'il y a plein de gens qui pensent que tous les messages qu'on reçoit, tous les mails qu'on reçoit, on est censé les lire, on est censé y répondre. Non, on n'a juste pas le temps. Et c'est comme ça dans toutes les entreprises. Des mails, t'en reçois toute la journée, plein. Et moi, si je réponds à tous mes emails, je ne fais absolument rien d'autre de la journée. Nous, les candidatures spontanées, on y répond très rarement. Mais déjà, on prend le temps de toutes les lire et on se fait des dossiers. Et je pense que la majorité des entreprises ne vont même pas jusque-là. C'est juste, on ne regarde pas en fait. On n'a pas le temps. 3, 2, 1, gauche. Tristan, tu peux arrêter de faire du bruit s'il te plaît pendant que je travaille, ça me déconcentre. Fanny, t'es rentrée? Oui. Alors, t'étais passée où? J'étais rentrée chez moi, en France. Les gens, ils ont cru que t'étais partie. Ouais, je sais. Les gens, ils ont cru que t'étais virée, genre. Ouais. Ouais, il y a eu un petit clash. Il y a eu un clash quand même? Tu veux en parler ou pas ou c'est... Non, c'est privé, mais pour faire simple, il y a eu un petit clash et du coup, j'ai décidé de rentrer en France et du coup... Il fallait que tu respires un peu quand même. Voilà, c'était histoire de respirer, de prendre un petit peu de distance, tu vois, c'est comme dans une relation un petit peu. Et du coup, toi, quand tu prends la distance, elle est physique, genre elle est réelle. Elle est réelle, okay. Ouais, c'est ça. T'es allée à Marseille? Je suis allée à Marseille, je suis allée en Bretagne, je suis allée dans le Nord. T'es allée partout en fait. Je suis allée partout. Est-ce que les gens te reconnaissaient dans la rue? Quelques-uns, oui. Et il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des messages après pour me dire « Ah, mais c'est bien toi que j'ai vu, ils osaient pas venir me voir, c'est dommage. » Est-ce que tu veux apparaître plus maintenant sur la chaîne? Ouais. T'es prête genre à tout pour qu'on te voit plus? Je suis prête à tout. Tu vois Tristan, la piscine à boules, on va pouvoir le faire. J'ai hâte. Est-ce qu'on peut te donner un maillot de bain avec la trompe là d'éléphant? Ouais. T'es chaud? Bah ouais. De quoi vous parlez? Bah la piscine à boules. Mais pourquoi il y a une piscine à boules? On va faire un live Twitch. Piscine à boules. Il veut faire un live Twitch avec toi? Vous êtes en maillot de bain dans une piscine à boules. Tu veux faire ça? Oh. C'est quoi? C'est écrit les noms des abonnés sur ton torse ou je sais pas quoi? Ouais, c'est ça. Mais on gagne de l'argent si on fait ça? Bah oui, c'est l'idée. Tu gagnes beaucoup de thunes. Ok, si on gagne beaucoup de thunes, je suis ok. Eh ben voilà, tu vois, à l'aise, en toutes circonstances. Il y a Fanny et Tristan, ils vont faire un live piscine à boules. Et Tristan, il va prendre un maillot de bain avec une trompe d'éléphant. Pas besoin. C'est vrai. Faut faire du body paint, hein. Oh
Mais oui, Charles il peut te faire du body painting. Il te dessine un... Il te dessine une trompe d'éléphant. Charles, t'es chaud, mais de toute façon t'es illustrateur toi, y'a pas de... il a hâte de dessiner sur la trompe de Tristan. Il y a prime de risque et heure sup ou pas? Ah ça faut voir avec Benoît. Oh j'ai hâte que Benoît revienne pour lui donner l'idée. Parce qu'en fait les gens ils savent pas, mais dès qu'il y a des grosses idées de merde, c'est soit Tristan, soit moi. C'est ça, mais ça c'est bon, ça. Le mec qui rigole derrière la caméra, c'est moi. De toute façon si on présente à Benoît en disant les pour et les contre, tout l'argent qu'on peut faire, tu sais on lui dit en vrai ça va peut-être un peu ternir l'image, mais on va faire tellement de thunes qu'il n'y aura plus besoin de faire sponsor. Peut-être qu'il sera chaud hein. Ouais, hein. C'est mon boîtier, donc c'est la boîte, ça c'est le patron. Sinon, j'ai un guide qui me dit en fait où est-ce que c'est le devant, où est-ce que c'est le derrière, un truc comme ça. Donc ça me sert à rien en fait. Mais c'est pas grave, moi j'ai fait du découpage, c'était cool. J'aime bien découper les choses. Et donc je sais maintenant où sont les éléments que je veux mettre en avant, donc le logo et peut-être le bêta. J'ai pris mon fichier pattern, donc ça c'est un pattern que j'ai fait moi. Chaque élément en fait il est vectorisé et il est individuel, pour qu'il n'y ait vraiment aucun problème d'impression. Donc c'est un peu chiant à travailler avec, mais ça me permet de faire de mettre le pattern exactement là où il faut et pas avoir un carré de pattern moche. Ça doit être lourd. Je viens d'arriver. C'est lourd et chiant, mais Ouais. ça me permet d'avoir un truc propre et ça me permet On aussi de regarde faire les ça, anciens c'est-à-dire que épisodes là, ici, je dis Japon. c'est moche. Il fait un mug. Et regardez, vous êtes prêts? J'ai pas besoin de me faire chier. Tu vas à la gomme comme ça à la main. Tu vas pas dessiner un rond plutôt? Non, parce je veux pas mettre de blanc pour qu'il y ait vraiment aucun problème. Je veux. C'est ce qu'on va faire une grosse actu en live. Voilà. Tu vas leak un truc? Je vais leak un truc, j'espère que vous êtes prêts. Oh! Juste un petit truc, tu vois. Je me mets en mode concentration parce que je suis quand même concentré. Attends, vas-y, montre-moi déjà. C'est juste un Oh, petit... il est cute. Juste Et attends, t'as le side? C'est quoi le side? Attends. Ah ouais, il est bien. Je monte ça. Moi, je serais presque pour... Non, monte l'autre. Vas-y. Comme ça, il garde le suspense. Vas-y. Allez, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, c'est 1. mieux, hein. Ça va être nos prochains mugs, mais c'est pas les mugs que vous connaissez artisanaux, c'est les catégories classiques. Regardez ça. Va un peu plus près même. Attends, je vais baisser la luminosité. Attends, vas-y. Attends, je fais même le point dessus, écoutez. Après, on sera flou. Ouais, alors attends, là, t'as baissé la... Attends, remets un Non, petit je peu. pense que c'est bon. Ah ouais? Non, mais là, c'est... Là, c'est POV, Putain, c'est t'as 2h raison, du matin, là. t'as raison. Shinjuku, 2h du mat. Voilà. Ah, Là, ça refait. Là, ça refait. En vrai, Vous avez vu le croquis, mais regardez comment ça rend sur le mug. c'est vraiment stylé. C'est ça, c'est une impression déjà? Ouais, ça c'est comment ça va rendre. C'est le premier modèle. Vas-y, on va montrer vite fait le deuxième. Non, le deuxième c'est une dinguerie aussi. Vas-y. Ah, le deuxième c'est une dinguerie aussi. Vous avez vu le premier, fleur de prunier, fleur de sakura. Boum. Et là, le rose rend mal, mais je vous dis, le rose est pétard. Ça, c'est prunier. C'est sakura. Mais Sakura, il manque un truc, là, Ah. là il faut des petits... Ah merde, Il faut des petites dents, là. peut-être. Mug Naruto Sakura. Non, c'est stylé. Naruto? Non, c'est pas pour rien. Comment ça, Naruto? Ah, c'est vraiment Trop stylé, beau, par contre. dinguerie. Préférence pour le deuxième. Dans tous les cas, il y aura pour tous les goûts là, et je vous dis, ça va partir. Ça, je pense, ça va partir vite. Attends, remonte-moi le premier. Alors, le premier. Voilà. Non, c'est ça, Sakura. Ça, c'est Sakura et l'autre, c'est prunier. Ouais, t'as peut-être raison. T'as sûrement raison. Tu sais qu'ils se sont gourés aussi dans le dernier épisode, enfin dans la dernière vidéo ici Japon. Non, l'avant-dernière. Ah ouais? Pareil. C'est Sakura, c'est quand vous avez le petit pétale avec un V en haut. Ah, Et c'est prune, compliqué c'est rond. ça. Bah ça va en vrai. Oui, c'est vrai, une fois que tu le sais. En vrai, pas tant. Par contre, faites du stock SVP. Ah, les gars, Ah ouais, tu sais déjà combien? je sais déjà combien, mais Tu peux pas dire. je passe pas fan, même si ça reste beau. Non, après, les goûts et les couleurs, on peut Ah, moi, pas. je trouve trop stylé. Mais ouais, moi aussi, je trouve ça stylé. Et je pense que ça va partir vite. En fait, c'est vraiment le mug que t'as envie d'avoir pour le printemps-été. Tu sais, genre, Ouais. il te met du baume au cœur. Même, T'es là, t'es bien. En fait, tu vois, le design, il peut être un peu flashy ou quoi, mais comme c'est un mug, t'as ça chez toi, t'es tranquille, donc tu vois, je me dis, ça passe. Je suis pas de la team mug. Y aura-t-il un jour des projets pour faire une team gourde? Oh, alors l'épisode. Allez, là, on va pas faire trop de leaks. D'accord, ok, je l'ai. Et donc en gros, là j'y vais et tu vois, alors ça prend un peu de temps, mais le blanc c'est bien, mais ça peut être, ça peut faire des Théo petits en bugs. sueur, si alors vous que voyez le ça, vide, hein. bah tu sais qu'il n'y a rien. Ouais, je vois ce que tu Le veux vide, il dire. n'y aura jamais d'erreur. Regarde. En plus, c'est comme une pizza.
En fait, sur le mug, on avait fait justement une délimitation que j'ai fait justement avec un cercle et la gomme. C'était très chiant, mais ça rend bien, donc je suis content. Ça, j'aimerais bien. Vous pouvez voir le fichier d'ailleurs. Ça m'aurait servi plus d'une fois. Il fait chaud, il fait 33 degrés. Et je mangerais bien une glace. Tristan? Attendez, il faut que vous réexpliquiez parce que je pense pas que ça a été. C'est vrai qu'on n'a pas expliqué du tout. Vas-y, j'explique. Vas-y, alors il explique. Voilà, j'explique. Voici le premier stickers. Si j'arrive à le stickers. prendre. Un stickers. Il est beau, mais on veut qu'il ait un petit copain. Donc on a demandé à Nini Wanted de faire un autre stickers. Et elle nous a proposé plein de formes, et il y en a deux qui nous plaisent. Benoît aimait la forme arrondie, et moi j'aimais la forme dans ce même style où c'est sur mesure. On est d'accord, enfin un sticker des stickers ou un sticker des stickers, mais pas un stickers. C'est les cadeaux qu'on met dans Tous Imparfaits quand il y a des achats de t-shirts machin, et on essaye à chaque fois d'en mettre des nouveaux. Là ce sera le deuxième. Donc voici les stickers. Nous avons fait donc un vote sur nos réseaux sociaux. D'ailleurs suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Il y a les résultats là. Il n'y a pas de suspense. Bah oui, les résultats sont là. 51,1%, c'est dégueulasse. Non, c'est 1%. Uno pulcento. Non, je suis pas étonné, de toute façon ici on préférait tous Laurent à part toi, donc je veux dire... Bon, on était que 3 aussi à donner. Voilà, donc Tristan me paie une glace. Voilà, tout de suite. Putain, tu vois, quel dommage, j'ai acheté le premier jet de mug montré à l'instant par Tristan. Au bout de quelques lavages, la vaisselle, le design s'est effacé. Ah ouais? Mais tu vois, nous, alors on s'en sert tous les jours. Ouais. Ça s'est jamais effacé, mais on n'a pas de lave-vaisselle. Et Oui, au c'est Japon, vrai. il y a plein de maisons, il n'y a pas de lave-vaisselle. C'est pas comme en France où tout le monde en a un. Bah, il y en a juste pas. Hein. Il y en Moi, a j'en ai juste quand pas, même. je crois. Ou Ouais. bien c'est des minuscules lave-vaisselle. Même dans les maisons équipées. Ce qui fait qu'à la main, et pourtant on frotte bien, même avec le côté vert de l'éponge, et c'est jamais parti. Ou alors c'est vraiment un batch pas de bol de fou. Ouais. Et oui, on a des nouvelles de Tristan, ça va bien, il a un nouveau boulot dans lequel tout se passe très bien, donc Ouais. c'est top. J'ai grave le seum. Parce qu'en vrai, j'étais là en mode. Je regarde. J'ai passé ma soirée hier. Je fais. Putain 50%. Attends, genre c'était à 50%. Genre jusqu'à 20h, c'était à 50-50. Je suis allé là, il faut qu'il y ait quelque chose. Et c'est en mode. J'ai quand même bien envie d'ouvrir ma bouche. J'ai bien envie de faire. Ah, forme 3 là. Qu'est-ce que vous attendez, lol? Ok, raisin. Raisin? En tout cas, moi je vote pour que Tristan n'ait pas le droit de manger de glace du tout. Quoi? Bah, il faut que tu aies le sentiment de perdre quoi quand même quelque part. Ah oh aïe. Là, la mise à jour qui a été déployée, le offline a été désactivé. C'est juste que j'ai besoin que le online soit très stable pour que le offline fonctionne correctement à côté. Une fois que ça, ce sera bien solide, je pourrai réactiver le offline avec les corrections nécessaires, faire en sorte que ça fonctionne. Même si le CV il peut paraître vide quand vous êtes jeune, ce qui est normal en fait, vous avez rien fait, bah c'est pas grave parce que ce qu'on cherche pour une personne créative, c'est la créativité. C'est pas le passé parce que bah, vous avez de toute façon, vous avez quoi, 20, 21, 22, enfin vous êtes très jeune. Donc si vous n'avez pas de passé, c'est normal en fait. Si à côté vous avez un book avec des super références, des travaux que vous avez faits, même des travaux étudiants, les travaux étudiants, il y aura que ça de toute façon au début. S'ils ont été bien faits et qu'ils sont bien mis en avant dans votre book, c'est parfait. Il y a des choses qui changent pas. Hein. C'est Jérémy. C'est Jérémy. C'est pas grave, c'est Jérémy, c'est ça? C'est ça. Il y a un truc extrêmement important que je pense au moins la moitié des gens ne comprennent pas, c'est que quand tu postules pour une entreprise, il faut que tu sois utile à l'entreprise. Il faut que tu dises en quoi tu vas être utile à l'entreprise et pas en quoi l'entreprise va être utile à toi. Ça marche pas comme ça. Moi, je vais pas payer des gens pour en plus leur apporter quelque chose à eux. Ils travaillent dans l'entreprise, il faut que si je les paye, il y a un retour. Au moins la moitié des CV que je reçois, c'est « Bonjour, j'ai envie d'habiter au Japon. Bonjour, j'ai besoin d'un visa pour le Japon. Bonjour, j'aimerais faire un stage au Japon. » Et c'est bien, vous êtes des milliers à vouloir venir au Japon. Si tu postules dans une entreprise, c'est qu'est-ce que tu peux apporter toi à l'entreprise. Ça marche dans ce sens-là, jamais dans l'autre. C'est un peu triste à dire comme ça, mais le recruteur, il faut lui brosser son poil. Par exemple, pour ma part, je reçois certaines candidatures où, dès le début, on me dit « t'aurais dû faire comme ça ». On dénigre en quelque sorte mon travail. Peut-être c'est vrai, peut-être il faut que je me remette en question. Mais dans tous les cas, il ne faut pas attaquer le recruteur, parce que sinon on va le braquer. L'autre cas de figure Ça, qui je suis pas revient... complètement d'accord. Ah oui? Parce qu'en fait, des fois, t'as vraiment des mecs, ça m'est déjà arrivé que des mecs t'envoient un CV, ils te disent pas en mode c'est mal, mais tu sais, ils te disent en mode
bah ça tu vois ça peut être amélioré comme ça peut être amélioré comme ça et c'est comme ça que Victor a été recruté, Tristan m'a dit. Oui, parce qu'il est arrivé et il a direct dit des trucs dont Tristan n'avait pas connaissance. Il s'est dit oula, donc lui il a l'air de s'y connaître dans ça plus que moi, parce qu'il dit que ça on le fait mal et qu'il faudrait plutôt faire ça, et du coup c'est comme ça qu'il a été recruté. Mais pour moi c'est différent de, tu vois, Victor où il donnait des compétences dans un truc dans lequel il y avait personne qui était spécialisé. Là où Jamy, je pense qu'il reçoit des commentaires d'autres développeurs qui lui disent alors moi j'aurais pas utilisé cette technique là, et du coup tu sais il y a un truc hyper de l'ego. Ouais, mais après tu vois, tu restes développeur jeune. Moi tu sais, en tant que juriste, je sais que je suis un jeune juriste. S'il y a une personne par exemple de 30-35 ans qui a plus d'expérience que moi, à un moment je pense qu'il faut prendre son ego de côté et, comme il dit Benoît, réfléchir à ce qu'il apporte à l'entreprise, tu vois. De fou. Mais c'est pareil, hein, là on regarde, peut-être qu'on regarde pour du montage. Moi c'est hors de question d'engager quelqu'un qui monte moins bien que moi. Ouais, voilà. En fait il y a un truc de, si moi-même je peux le faire, quel est l'intérêt que de le donner à quelqu'un d'autre, à moins d'avoir un gain de temps de fou ou machin, mais en fait je sais qu'il y a des gens meilleurs que moi, donc autant trouver ces personnes-là. Donc dans ce sens-là je suis plutôt d'accord, mais par contre il faut quand même le faire avec la manière. Comme si c'est en mode vous êtes trop nuls, c'est éclaté, moi je ferais mieux, bon allez. Comme il dit, c'est la manière de le dire, mais là ça rejoint ce que tu disais au début, il faut faire la forme aussi. Oui c'est ça, puis en fait t'engages des humains, donc en fait si tu sais que la personne elle te critique comme ça et que sa technique ça va être d'être dans l'opposition, bah en fait t'as pas besoin d'une personne qui va foutre la merde dans ton équipe. T'as meilleur temps d'avoir quelqu'un qui est peut-être un petit peu moins performant mais qui s'entend bien avec tout le monde et qui va fonctionner en équipe, que quelqu'un de ultra performant mais nul humainement. Et ça c'est un truc que j'ai pas mal de potes qui ont de la peine à comprendre, des gens brillants, mais tu leur dis en fait non, il faut aussi avoir l'aspect humain, même si ça te saoule, même si t'as l'impression que t'es bien plus intelligent que tout le monde, en fait les autres ont peut-être cette intelligence humaine d'écouter, de comprendre qu'est-ce que les autres ont besoin, qui fait partie de l'intelligence quand même, malgré tout. Le savoir-être est très important, exactement. Absolument. Et il y avait quelqu'un qui demandait combien de temps ça prend une commande Tous Imparfaits. Alors Tous Imparfaits, c'est expédié depuis la France, alors c'est rapide, je crois que c'est dans les 2 à 3 jours, mais après ça va dépendre, tu vois, si on a fait un concours qui a un gros drop, les équipes logistiques sont plus ou moins sur le tas, quoi, c'est compliqué. Et là tu vois, typiquement en concours, quand c'est des grosses commandes, c'est marqué quand c'est en précommande, mais souvent c'est dans la fiche produit, tu vois, en mode ça va être expédié à partir de, et les 90% du temps même c'est expédié bien avant, tu vois. Une fois on avait dit, et ça pareil c'est un truc qu'on essaie de régler, une fois on avait dit que c'était expédié à partir de quasiment un mois après, tu vois. Donc sur ça on perd des commandes parce qu'il y a des gens qui disent ça me saoule, mais pourtant c'était expédié juste une semaine après, tu vois. Donc ça on essaie de travailler sur ça, mais ça reste compliqué sur des concours où on prévoit des milliers et des milliers d'unités. Et donc, ça c'est pour la France. Moi je sais qu'en ayant commandé en Suisse de temps en temps, des fois c'est bloqué à la douane, mais ça c'est pas du ressort de Tous Imparfaits, mais ça arrive des fois. Mais en France le délai franchement il est vraiment rapide. Et il y a quelqu'un qui me demande, d'ailleurs ça se voit parce qu'en fait quand on se fait un drop, t'as genre 3-4 jours après des gens qui postent sur les réseaux sociaux, et du coup c'est trop stylé. C'est vrai, c'est vrai. Combien de temps ça te prend un montage? Ça dépend énormément. Typiquement les montages quotidiens, en fait ça va prendre, il va y avoir un tournage de 9h à 11h à peu près, et après ça va prendre genre 4-5 heures à Timothée, ou à moi ou à Malo selon qui fait la vidéo, mais très souvent c'est du coup Timothée. Donc ça on a un impératif extrêmement court, et les vidéos pour la chaîne principale, les plus courtes que j'ai faites c'était peut-être 2-3 jours, un truc comme ça, mais c'est le rush. Et après ça dépend vraiment beaucoup de celle sur laquelle je suis maintenant. Je vais avoir théoriquement à peu près 8 jours dessus, mais 8 jours qui sont mangés par le matin on tourne, qui sont mangés par faut aller préparer les lives, qui sont mangés par il faut vite gérer un autre truc en attendant. Donc peut-être 4 jours effectifs, un truc comme ça, mais ça dépend. J'ai commandé en France et ça fait déjà 2 semaines. Après c'est le pack 10 entrées pour le concours. Ouais non mais voilà, ça c'est le concours. Donc concours c'est vraiment spécial, et désolé pour ça, mais là je sais ils font au max pour ça, mais en général tu prends d'autres produits, même à ce moment si tu prends d'autres produits qui sont hors concours, ça par contre ça va très vite. Par exemple tu vois là les casquettes Sakura, comme tu dis, les gens ont commandé dans les 3-4 jours, il y avait déjà des photos. D'ailleurs c'est rupture de stock ou pas? C'est pas out, mais franchement on avait un bon gros stock, et il y a, alors si on dit que les 2 tiers c'est quoi les 2 tiers, c'est 70% à peu près, donc on est bien à 85% du stock qui est parti, quoi. Ah ouais. Donc il en reste plus des masses. Et franchement avec le stock nuage qui avait été fait un mois avant à peu près, c'est les gens aiment bien le denim en casquette.
Ouais, non, mais elles sont cool, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite, Pourquoi tu ne fais plus de live IRL? Parce qu'il n'y en a plus qu'un par semaine. C'est vrai. Et puis ces temps, vous faites beaucoup avec JC, c'est un peu votre petit rendez-vous galant. Ils appellent ça votre quoi petit, Ici japotin. Parce qu'on balance des potins à part. Après les cafards, ici Non, japotin. Non, mais je pense que vous avez trouvé une bonne dynamique. Après, moi j'aime bien les IRL, donc si ça se représentait, j'en ferais. Et il y a aussi le fait que j'ai beaucoup à faire. Et les IRL, ça prend un temps de fou. Parce qu'en fait, on part tôt. Et moi, j'ai plus le temps de partir tôt. Et on rentre super tard parce que souvent, c'est Tokyo Ouest. Puis moi, j'habite à l'Est. Donc voilà. Là, tu vois, je c'est peux en live. faire de temps en temps. Moi, je suis parti de la boîte là, à 17h50. Ouais. Je suis arrivé dans un petit truc du Combini, dans le siège. Oui. On part. Oui. Mais moi, j'aimais bien hein, toute l'époque Massa et tout. Ah, t'aimais bien l'époque Massa? Ouais, j'aimais bien. Okay, je trouve que aussi, les IRL étaient... Heureusement que JC t'entend pas. Les IRL étaient mieux avant, enfin je dirais. Mais après, c'est pas grave, c'est juste, c'est moins sympa. Mais non, mais j'aimerais bien en refaire de temps en temps. Mais les horaires de live ont changé, les concepts de live ont changé, donc on s'adapte à ce que le patron veut. L'époque Massa, c'est vrai. La belle époque. Ah là là. Et combien on est de monteurs? Je réponds vite à cette question avant qu'on reprenne. On est 2 monteurs à temps plein, Timothée et moi, et on est 2 monteurs à temps pas plein, donc Massa et Malo. Donc 4. Tout le temps, mais alors tout le temps, c'est des gens qui postulent, mais vraiment avec un travail qui n'ont rien à voir. Combien je reçois de messages qui me disent « Bonjour, je suis soudeur et j'aimerais travailler ici Japon. Bonjour, je suis mécanicien. » Mais c'est bien, t'es mécanicien, mais d'où j'ai un garage en fait? Je comprends l'entreprise dans laquelle tu postules. Il y a quelqu'un qui m'a appelé une fois, il a dit « Bonjour, je cherche un travail ici Japon, je suis pilote d'hélicoptère. » Soyez cohérents. Par exemple, si vous êtes boulanger, esthéticienne, électricien, même si vous avez envie de venir travailler chez nous, on n'a pas besoin de ce genre de métier ici. C'est logique qu'on puisse pas vous recruter. Nous, de notre côté, quand on lit les CV, on hallucine. C'est incohérent avec l'entreprise. Et ça, même si on aime les croissants, même si ce serait cool d'avoir un boulanger à la maison, c'est compliqué quoi. Ça, franchement, les gars, c'est la base. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un apprenti boulanger ou d'un truc comme ça dans mon entreprise? J'ai pas de boulangerie. Réfléchissez 2 secondes, c'est juste pas possible. Je comprends qu'il y ait des jeunes et tout qui veulent tenter leur chance, mais j'espère que vous n'avez pas d'espoir, vraiment d'espoir, que juste vous lancez une bouée à la mer et que peut-être que ça marchera, mais c'est juste pas possible. Elle est là. Enfin, c'est pas possible quoi. C'est peut-être horrible à dire. Tu veux revenir sur la bouteille ou la bouée à la mer? Non, j'ai entendu du bruit. Ah ouais? Ouais, mais il y avait on du cherche bruit, pas à recruter vous, mais plutôt ce que vous proposez. Mettez en avant ce que vous savez faire, et pas vous. La vie personnelle, genre pourquoi vous voulez venir au Japon, n'est pas motif de recrutement. Ensuite, dans tous les cas de figure qui restent, il y a les trucs qui partent directement à la poubelle, c'est-à-dire quand il y a juste une ligne pour dire je cherche du travail au Japon, ou quand c'est bourré de fautes d'orthographe ou des trucs comme ça, c'est clair que je vais pas lire plus loin que la 2e ligne en général. Et puis il y a tous les gens... Non mais il a raison ça, le nombre de CV que j'ai reçu, le mec, là tu sais je m'énerve, mais il arrive et ils te disent bonjour, je recherche du travail au Japon, quelles sont vos conditions? Ah ouais, bon. Il y en a plein, ils sont là en mode qu'est-ce que vous demandez? Ou qu'est-ce qu'il faudrait que j'ai comme compétence pour que vous me recrutiez? Bah frérot, c'est pas à nous de répondre à ça, tu vois. C'est limite nous chier dessus que d'envoyer ça. Ouais. Mais il a raison sur ça. Qui peut-être ont un profil super intéressant, qui vont te contacter pour dire je suis dev ou je suis designer ou je suis ça, et peut-être que ça peut nous intéresser, mais ils vont pas mettre de lien vers leur portfolio ou ils vont pas mettre de lien vers leur site ou n'importe quoi. Ils montrent pas ce qu'ils savent faire et ça, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Si vous voulez vraiment être le graphiste pour une entreprise qui recherche un graphiste, montrer votre style dans votre CV, c'est super important et ça se ressent. Pour moi, le book est plus important que le CV, donc un book qui est lisible et pratique, c'est ce qu'il faut parce qu'un CV... Ça, c'est un vrai truc. Pareil, je vous parlais de montage tout à l'heure. Si vous envoyez du montage qui a rien à voir avec ce qu'on fait, bah c'est dead. Enfin, ça peut être très bien, mais si vous montrez que vous êtes un réal qui a fait que des trucs hyper contemplatifs avec des plans b-roll et machin très mignons, mais qui a pas du tout de fiction, il y a pas du tout de je tiens la cam machin, du rythme, ça va pas correspondre. Ouais, je suis d'accord. Mais comme dans tout, je pense que si t'es juriste et que quelqu'un du droit du travail puis qu'il postule en disant je suis spécialiste d'un droit qui a rien à voir et que tu cherches un spécialiste là-dedans, mais ça pareil, tu vois, à la limite ça t'as raison, mais s'il le met sur ses lignes, tu vois,
là, tu vas plus regarder le CV en fonction de ce qu'il a fait. Mais par contre, c'est vrai qu'un illustrateur, envoie tes illustrations, tu vois. Bah Il y a rien de mieux que juste tu t'envoies tes illustrations, même si c'est dans un PDF éclaté, tant qu'envoie tes illustrations sont stylées. Après, si c'est un truc graphique et que c'est un PDF éclaté, c'est un peu la merde, tu vois. Vrai. C'est pareil, moi, si le truc il est mal, enfin le montage est pas ouf, l'étalonnage est pas ouf. Mais le CV, on s'en fout. La lettre de motivation, personne. Ça va la lettre de motivation aussi. Tu lis, toi? Moi, ça en fait, ça va être peut-être le CV. Je vais commencer par le mail. Après, je vais regarder le CV. Après, je vais regarder la lettre de motivation. Et tout ça, ça va être un 5-10% où je vais voir peut-être la personnalité de la personne, etc., etc. Et après, tout le côté artistique de qu'est-ce que tu peux vraiment faire, ça va être les 90% restants, je dirais, en termes de balance. Ok, je vois. Donc, mais ça va quand même jouer un truc, tu vois. Lettre de motivation, c'est vraiment... S'il y a des informations que je voulais voir, que j'ai pas vu dans le CV ou que j'ai pas vu dans le message du mail, là, je vais voir la lettre de motivation. Ok. Mais sinon, quand je reçois là, des fois, pas des PDF, mais des Word de 2 pages de motivation. Ah oui, non, c'est trop. Jamais plus d'une page. Hein. Une lettre de motivation, ça doit être quelques paragraphes max. Et par contre, même si le travail est incroyable, si j'ai l'impression que la personne elle est antipathique ou pas capable d'être dans l'échange et tout, je vais peut-être aussi... ça va peut-être refroidir. Je vais me dire, soit il faut un entretien en vrai pour confirmer ou infirmer, mais... C'est vrai. Mais le plus important, c'est ton travail, quoi. CV, en fait, c'est bien, mais dans ce milieu-là, le book est beaucoup plus important. Vraiment. Et faites en sorte que tout soit lisible. Genre, mettez en avant les travaux que vous avez faits. Je vais pas, moi, te recontacter pour dire est-ce que tu peux m'envoyer un lien vers ton portfolio, etc. Et il y a ceux aussi qui, au contraire, envoient trop de trucs. Ils vont t'envoyer une vidéo de présentation, ils vont t'envoyer un message qui fait 2 pages de long avec un CV énorme, des trucs comme ça. Et quand il y a trop d'informations, c'est pareil. En général, on n'a pas le temps de le lire. Alors, à moins, encore une fois, qu'on demande aux gens pour un poste spécifique de nous envoyer leur CV, à ce moment-là, on aura plus de temps, etc. Une candidature spontanée qui arrive, je ne vais pas passer une demi-heure dessus, c'est pas possible. Il faut que vous ayez confiance en vous. Si c'est pas le cas, pourquoi est-ce que moi j'aurais confiance en vous? Faut pas que ce soit non plus bullshit. Faut pas que je sente que ce soit bullshit. Et ça se voit quand on lit le message et quand on hésite en fait. Quand on commence à mettre de la négation dans le message, ça va nous poser problème aussi. On va se dire le mec en fait il se sent pas trop chaud, il se sent peut-être pas aux compétences. Parce qu'en plus pour notre cas là, à nous, c'est au Japon. Si on devait recruter quelqu'un, ça nous ferait faire beaucoup de paperasse, beaucoup d'énergie, etc. Donc si vous hésitez, on va pas vous prendre. N'envoyez pas plusieurs mails aussi. Un mail ça suffit. Soyez clair et concis. Souvent en plus ça fait chier les recruteurs. Ça par contre. Là j'aurais... Non, je vais pas dire de dinguerie. Oh, ça a failli partir. Il était là avec les skis. Il a commencé à pousser. Là, j'ai commencé à déraper. Je suis vite revenu au chasse-neige. Donc, mon petit Tristan, qu'est-ce que tu racontes? Oui, parce que ça les fait chier. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font chier les recruteurs. En fait, les recruteurs, ils sont comme vous, ils vont là où ça les intéresse. Avoir beaucoup de travaux, c'est bien, mais faites un tri. Soyez vous-même juge de votre travail et jugez ce qui est à mettre en avant et ce qui n'est pas à mettre en avant. Des fois, vous avez peut-être fait un travail en freelance qui vous a pas plu, mais qui a plu au client. Vous l'avez fait, il l'a reçu, mais il vous plaît pas trop. Le montrez pas dans votre book parce que, en fin de compte, il vous met pas en avant. Il met en avant l'entreprise pour qui vous avez travaillé. Mettez que ce qui est dans votre style. Plus votre style sera fort et donc fort en proposition, plus on sera amené à travailler avec vous. Sur le col son style fou furieux. Je vais pour prendre une gorgée de ma boisson. Et maintenant il commence à bosser aussi pour d'autres gens avec ce style-là. Et en fait tous les glaçons s'étaient mis en bas et c'était solidifié. Puis quand ça a fait boum d'un coup. Je vais postuler pour développer l'équipe sportive Spartan. On arrive, ça, tu vois, typiquement, on a déjà JC pour ça. Avec lui, on a été acheter des gâteaux pour une vidéo sur TV Louis. Faut que tu prouves que t'es meilleur que JC. Compliqué. Putain, mais elles ont l'air trop bonnes les glaces. Et du coup, en rentrant, on a fait un pari avec. C'est vert, hein. Je sais pas ce que tu fais, mais c'est vert. Pertinent. Ah, on peut même s'asseoir. Ah ouais, on va pas le faire, mais. Pertinent et aimable. Ah, c'est fermé. Quoi? Biscuit, c'est tout le temps fermé. Ah non, il faut mettre un masque. Je te raconte, c'est fermé. C'est bon. J'ai tenté. Ah ouais, c'est marrant. Laisse-moi le temps de réfléchir. Oh, regarde celle-là. C'est la première. Non, c'est la première que c'était celle-là, tu vois. Regarde. Ah ouais. C'est incroyable. Choco banane, en fait, regarde, vraiment avec un vrai morceau de banane, quoi. Tu veux quoi, toi, ça? C'est Tristan qui paye. Ah merci Tristan, c'est sympa. Il a perdu sur Twitter et sur Insta, donc. Ah bah oui, évidemment, ouais. Ah bah ça part. Pas loup. Let's go. Mais remarque, passion de fruits mangue, pas mal, hein. Dans cette boulangerie-pâtisserie.
Tu peux acheter un truc et directement l'expédier à quelqu'un, t'as vu? Ah ouais, les bordereaux de la poste. C'est incroyable. On envoie une glace à quelqu'un. Putain, c'est organisé, ça tombe bien. Si jamais t'as pris rendez-vous, t'as une clochette, sinon faut que tu prennes un Elle est à numéro. côté, on y va de temps en temps. T'as un truc de take-out aussi, enfin bref. La clochette pour emporter, la clochette en bas. Ensuite, tu peux te le donner. Donne l'argent. Lâche l'argent. Lâche. Imaginons demain, Benoît fait une vidéo. Il vous annonce qu'il recherche un monteur. Peut-être on va rechercher un monteur d'ailleurs dans pas longtemps, soyez attentifs sur les réseaux Timothée, sociaux. hein. On va recevoir des milliers de candidatures. Dans tout ce groupe d'humains, il n'y en a que un qui va prendre cette place. Timothée. Il faut filtrer. En général, on demande quelques informations au minimum, genre quel est votre visa, est-ce que vous parlez japonais, des 2-3 infos comme ça concises. Si ces infos-là, elles sont pas dans l'email qu'on reçoit, ça dégage direct. Moi, je veux savoir 2 trucs. Est-ce que tu as un visa, est-ce que tu parles japonais? Si tu me le dis pas, c'est soit que tu n'as pas compris, soit que tu n'as pas lu mon message au départ. Tu demandes un truc super simple, il y a au moins la moitié des personnes qui vont pas le mettre. Ensuite, il y a tous ceux qui vont te donner l'info, mais ça correspond pas. Là, par exemple, si je recherche quelqu'un pour faire du montage, quelqu'un qui est à Tokyo et qui a un visa pour travailler tout de suite, je sais que l'immense majorité des candidatures que je vais recevoir, ce sont des gens qui sont en France, qui n'ont pas de visa, qui parlent pas japonais, etc., que du coup, je peux pas utiliser. Donc ça ne m'intéresse pas. Et ça aussi, c'est l'immense. Moi, là, j'ai un truc qui m'inquiète un peu, c'est que les prochains recrutements qu'on va faire, ça va être l'inverse. Ça va être des gens qui ne vont pas être au Japon. Oui. Et du coup, j'ai peur qu'il y ait beaucoup de gens qui vont se dire « Ah ouais, mais du coup, c'est pour venir au Japon » et qui vont vouloir venir. Et oula, l'arrêt sur image est terrible. C'est vrai. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Bah ouais, après, comme tu dis, c'est fait d'expérience. Autant la personne, imagine, elle est top, elle aurait une chance de venir au Japon, autant pas du tout, parce que c'est pas le. Oui. le Non, but. non, mais là, c'est même pas ce que. Ouais, c'est ça, c'est parce que c'est pas ce que tu recherches. Exact. Donc, c'est même pas. Et d'ailleurs, je pense que des fois, en cherchant des gens qui ont le visa, bah, on se ferme plein de gens qui ont même pas envie d'être au Japon, mais qui sont super compétents. L'exemple des stagiaires. Ouais. On l'a dit dès le début que c'était un stage qu'on voulait. Et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas continué, parce que c'était compliqué. Que c'était juste un stage, que c'était pas fait pour déboucher sur. Ça, tu vois, on l'avait dit, parce que des fois, il y a plein de boîtes où le stage débouche sur un travail après. Mais tu vois, ça, on l'a dit au tout début. Vous l'avez dit, et du coup, vous en avez gardé 2 sur 3. Belle preuve de. Non, mais après, tu vois, bah, t'es au Belgique, on travaille avec lui, mais en distance. On lui a bien dit non, au Japon, c'est pas possible, tu vois. Ouais, de fou. Après, selon le type de métier, on regardera pas forcément la même chose. Typiquement, dans les métiers manuels, une période d'essai, on dira beaucoup plus qu'une lettre de motivation. De fou. Mais d'ailleurs, même dans tous les métiers, hein, je trouve que la période d'essai, c'est délicat. Hein. Ouais. Surtout quand tu t'entends bien avec la personne et tout, mais de remercier quelqu'un après une période d'essai, c'est rare quand même, à moins d'avoir des gros bugs, mais c'est important cette période-là. Autant pour l'employé que pour l'employeur en plus. Ouais, c'est vrai. Majorité des profils. À titre d'exemple, imaginez un développeur qui arrive et qui dit « Je n'ai jamais fait de mobile, je viens postuler pour du mobile, peut-être j'y arriverai pas, mais je ferai tous les efforts pour y arriver ». Bah non, c'est peut-être j'y arriverai pas, mais moi je veux pas qu'il y ait un peut-être, je veux que tu y arrives. Parce que sinon, ça va être compliqué pour moi de justifier un... Bon, c'est pas moi qui paye, mais de justifier un salaire. Il faut être confiant là-dessus. Il faut aussi que tu puisses me prouver que tu es capable de switcher. Je dis pas que un développeur web peut pas développer du mobile. Ce que je dis là-dessus, c'est qu'il faut pas que tu te dises « Je sais pas encore si j'en suis capable, mais je vais tout faire ». Mais c'est cool la volonté. Mais tu as quand même mis de la négation là-dedans. Et ça, c'est dommage. Nous, il faut comprendre qu'on n'est pas en France, hein. On est au Japon. Donc il y a toutes les démarches administratives, tous les trucs comme ça, où ça prend du temps, ou en période de Covid, c'est pas possible, etc. Donc si on veut quelqu'un qui soit à Tokyo, c'est quelqu'un qui est à Tokyo. Et là, en l'occurrence, si on a besoin d'un monteur, c'est quelqu'un pour travailler ici. C'est pas quelqu'un pour travailler à distance. Ça n'a rien à voir. Bref, soyez attentifs à ce qu'on recherche. Donc, voilà. Ah, j'ai vu quelqu'un mettre autant de temps à payer quand même. J'essaie de voir le mieux, tu vois. Pas avoir plein de pièces, hein, tu vois, moi je fais les calculs. Sinon tu peux aussi payer par carte, c'est un moyen qui existe. Pépé. Techniquement on n'est pas censé manger dans les rues au Japon, mais la glace c'est une exception, surtout quand il fait 33 degrés. C'est une glace à l'eau. Alors justement j'allais dire, c'est pas du tout une glace à l'eau. Ah bon? Ah moi c'est une glace au chocolat au lait avec de la banane. Oui, bah oui. Je sens bien la mangue et l'ananas. Ah c'est bien. Bon bah... C'est encore meilleur quand c'est quelqu'un qui te l'offre et qui a perdu un pari, tu vois. Ouais, c'est clair, tu savoures ta victoire littéralement. On est des petits morceaux, non? Ah, moi j'ai des petits ananas. Eh, chin chin. Non, mec. Corona friendly. En plus, j'aime bien gueuler chin en plein métro. C'est clair. Ah, il fait une chaleur. C'est bon, hein? Attends, j'ai pas encore. Je dirais bien merci, mais bon, vu que ça venait pas du cœur.
J'ai la haine. Mais ça va, donc c'est bon. Je tiens à dire qu'il n'y a que 1% qui nous sépare. Comme l'humain et le chimpanzé. Regarde. C'est froid. Alors Massa, toi qui gagne une glace parce que t'es là. Ah, mais moi aussi j'ai participé. Hier j'ai dit je pense que ça va être le 2. Sinon je t'aurais aidé à payer. Ou pas. Tu documentes le travail de youtubeur. Voilà. Il y a un truc qui coince. Non mais vas-y, il y a une solution. Ouais. Tu vois, t'as un point et tu fais. Louis m'a ramené 2 produits de SpaceFox que j'ai acheté il y a quelques mois. SpaceFox, la marque de Louis San du coup? Non, du coup la marque de la Mixem. Le problème c'est que SpaceFox ne livre pas au Japon. Mais donc voilà, je me suis pris les 2 t-shirts de la collection Solar One que j'ai ultra kiffé. Solar Wind. On dit Wind ou Wind? On dit Wind. Non, c'est Wind. On prononce pas le D en français. C'est Louis qui les a achetés. Je lui ai dit je te dois combien? Il me fait 0. Oh. Et du coup, merci à Lou. Ok, déjà, il y a un dos. En vrai, les plastiques ils sont. Alors, pas mal. Sur le packaging, il faut qu'on travaille ça. On n'a pas de packaging. Et même Visionnaire, que tu représentes aussi, ils avaient un beau packaging aussi. C'est vraiment plein de références, c'est cool. Les sacs poubelles, ils ont le même packaging presque. Alors, est-ce que je fais un autre leak ou quoi? Ah non, sérieux? On a un concept qui est vraiment... Le mot concept dans ta bouche me fait extrêmement peur. Non mais, je t'explique. Moi je suis énervé en fait. Ok. Donc, à tout moment ça peut partir. Ok, vas-y. Non mais en fait on est en train de bosser sur un packaging particulier. On en a à peine parlé en vidéo, mais genre à peine, parce que c'est pas sûr que ça se fasse. Pour juste donner 2-3 infos, typiquement, il y a des techniques de pliage des t-shirts, notamment le roulage. Et tu vois, pour des collections particulières, on pourrait les plier et les mettre dans un packaging style cup ramen, avec au dos, au lieu que les ingrédients, ce soit la composition, coton et tout ça, tu vois, avec l'explication, etc. Genre, c'est un petit truc qui s'est pas fait en vrai. Et donc, c'est japonais japonisant. Ok. Donc, en vrai, ça serait stylé de ouf, surtout sur certaines collections. Le live du lit, quoi. Vraiment, hein. Et moi, j'apprends tout ce soir. Vraiment, je découvre en même temps. Non, mais là, tu vois, ça va. Je donne 2-3 infos. Mais quel genre de produit, par exemple? Ça, pardon. Là, on va se calmer. Je sais qu'on veut gratter, qu'on a donné ça. On va pas donner le reste. Bah, ça a l'air stylé. J'ai hâte. Style pas très éco, non. Non, mais tu vois, ça, tu vois, ça me donne envie de mettre une grosse claque derrière la tête. Qu'est-ce que t'en sais que ça va être style pas très éco? Tu vois, justement, on n'a pas dit autant c'était en carton, en papier recyclable, etc. Donc avant de parler, il y a un truc qui s'appelle ouvrir une boîte, et ces idées de merde, on les prend, on ferme la boîte. La boîte de ramen. Et on se la met. Et quand tu regardes la composition, c'est écrit. Voilà. On le garde pour soi. Exactement. Pour l'instant, si ça se trouve, ce sera même mieux que ce qui est proposé actuellement. Surtout qu'en plus, on fait quand même pas mal attention à ça. Surtout côté marque. Bah tu vois, typiquement Benoît, cette année, il a fait que 400 fois l'aller-retour Tokyo-Paris. Ça, bon, j'avoue, c'est pas cool. C'est pas cool, mais tu vois, sur la marque de vêtements, on fait nos marges, tu vois, elles sont vraiment faibles, justement à cause de ce genre de... Oui. De ce démarche de démarche, ouais, exactement. Oui. Mais oui. Léo est nerveux. Il l'avait prévenu, il avait dit, il tirait à barrer le réel. En plus, vraiment, cette pauvre personne veut parler pour la première fois dans le chat. Je crois que nous avons perdu quelqu'un. Désolé. Il a dit, c'était un nerveux, pardon. Petit aparté, fini, terminé. Non mais toi, toujours t'as gueule. Non mais tu sais, j'arrive plein de trucs, mais c'est pas négatif. Mais les sacs poubelles sont de bonne qualité. C'est où tu Oh oui, on parle du livreur. Ah, c'est ça là? Putain. Salut le livreur. En ce moment, le prix immobilier, c'est quoi ça au Japon? Ah ouais, tu trouves? Pas toi? Bah, à part il est coiffé maintenant. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être ça le... Traquer leur slip ou comment ça se passe? C'est une augmentation de 50%. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Je sais pas si tu l'as acheté finalement. Si, j'ai acheté, mais le truc c'est que je vais acheter ce matin. Faire plus d'open NordVPN quoi. Non, mais c'est juste, je vais attendre parce que c'est abusé. Alors du coup, pourquoi t'as pris cette collection et pas les classiques? Je sais plus du tout. Attends, ça veut dire quoi tes 4 en France? J'en sais. Je sais pas, mais c'est une étiquette, pose-moi une question là-dessus. En fait, il y a un sticker si tu le veux. Qui serait assez con pour mettre un scotch sur un sticker? Oh, ça va, c'est pas si mal. J'ai envie de le taper, toucher. Ah, tu veux que je le mette là à la place de ça en vrai? Putain, t'es lourd. Il est en train de parler. Pardon. C'est pas moi les experts, c'est pas moi l'expert non plus. Hein. Ah, il a l'air agréable. Oui. Ça s'enlève ça? Et justement, t'as l'impression que c'est une étiquette, mais non.
C'est un transfert sérigraphique. Non. Et la qualité a l'air pas mal. Il y a des petites refs et tout. Tu vois, moi ça me touche ces références, mais on va dire un lambda qui s'intéresse pas, qui est pas passionné, au final c'est rien. Enfin, c'est des grouillis, c'est des chiffres. Comment ils voient ça? Tu regardes le design, enfin, tout le monde sait ce que c'est qu'une voile solaire. Je sais pas. Si elle est en 0,5 depuis le début, ça me régale. Vitesse Non, normal. Après, ils ont tous l'air un peu bourrés, c'est normal. C'est comme si je faisais des On t-shirts rappelle, avec c'était plein été au Moi Japon. ça me parle, mais il y a des gens ça va pas leur Oui, c'est vrai que ça parler. doit C'est intéressant qu'ils aient choisi d'imprimer ça en anglais alors qu'ils ont un public francophone. Parce que c'est la norme. Là où on parle anglais. Sauf quand on est dans un module russe. Tadam! Et bien, du coup, c'est du XL, coupe XL, et je suis très confort. Il a l'air bien, c'est un peu sportif, j'aime bien. Mais il fait des mouvements avec des bras. C'est pas trop serré au niveau de mon bidou. Et ouais, c'est... Bah, toujours dans l'esprit shonen, c'est encore une marque qu'on doit dépasser. Il y a du Visionnaire, il y a du Space Fox, il manque un truc Yoko, on a Unicorn aussi, puis on a toutes les marques, toutes les grosses marques. C'est vrai ça. Tranquille, l'Inquiéter Acide, qui ont un bon merch. Oui, c'est vrai. Faut qu'on s'en procure. Sinon, T'en penses quoi, moi, ça? Space Fox. On vous a montré la fois où j'ai lu un CV devant la caméra parce qu'on voulait vous montrer qu'on reçoit de tout tous les jours. Ça a peut-être été une erreur parce que j'étais un peu dur et moqueur peut-être, mais ça reste une réalité des recruteurs qui lisent vos CV. On va vous juger, on va dire des choses dures. C'est des trucs que vous ne voyez pas parce que c'est normal que vous ne les voyez pas. Le milieu du travail, c'est pas les bisounours. C'est pas Bob l'éponge, c'est le secteur privé, c'est des entreprises qui veulent avancer et pour avancer, elles ont besoin de ciment. Ça et si vous êtes le ciment, et si vous êtes un ciment. Sur la chaîne, je comprends que les gens n'aient pas kiffé quoi. C'est vrai. Mais tu vois, par exemple, le commentaire de tout à l'heure qui disait stage pas pour taffer dans la boîte, mais il y a quelqu'un qui est pas retenu. Bah, tu vois, typiquement, ça, après, les gens savent pas ce qui se passe hors caméra. Autant le profil ne matche pas avec l'équipe, autant la personne, elle faisait pas le travail qui lui était demandé, tu vois. Tu sais pas. Donc, c'est aussi pour ça. Imagine sur 3 stagiaires, même si t'es pas fait pour, mais il y en a 2 qui étaient vraiment très compétents. On se dit, on veut les garder. Bah, c'est QFD, c'est pas le monde des bisounours, c'est le monde du travail. Donc. Et puis, ça peut aussi vachement évoluer avec le temps, hein, comme toute entreprise. C'est pour ça que bah, t'es pas lié jusqu'à la mort. Les gens évoluent, que ce soit du côté des besoins de l'entreprise, des besoins de chaque employé. Exactement. Mais c'est important d'être dans un bon job parce que ça occupe énormément de ton temps. Ouais, c'est vrai. Quand tu bosses à 100%, c'est la grosse partie de ta vie. Donc autant faire un truc que tu kiffes. Je pense que c'est même encore plus important pour nous qui vivons au Japon, tu vois. Parce que en étant à l'étranger comme ça, comme déjà que le job en soi dans ton pays d'origine c'est super important, mais après tu as quand même tes repères, ta famille, tous tes amis, etc. Donc tu sais, il y en a même qui ont un travail compliqué mais ils arrivent à se sortir de cette atmosphère boulot, alors que nous quand on est à l'étranger c'est même la raison principale pour laquelle je pense qu'il y en a plein qui restent pas au Japon ou qui partent, c'est parce que ça se passe mal dans leur travail. Oui, et puis après il y a aussi moins de latitude je pense pour changer de taf pour nous, dans le sens où t'as quand même t'as le visa qui dépend. Pour vous ça va un peu mieux mais on est quand même 2-3 dans la boîte où on n'a pas le japonais, donc on pourrait même pas se dire vas-y on se trouve un petit taf un peu de merde et vas-y ça fait tempo le visa, donc oui. Mais c'est vrai, comme tu dis, ils sont pas dans les coulisses pour savoir. Et c'est ça qui fait un peu la différence avec IJC, comme il dit, je pense, Tristan, là. C'est qu'on est une boîte, donc c'est pas le monde des bisounours, mais on filme en même temps. Ouais. Donc c'est aussi pour ça, des fois, tu peux te faire chlasser derrière la tête. Oui, absolument. Pas intégrer la boîte, Léo a raison, il n'est pas dans les coulisses. Et puis les gens changent, mais vraiment, hein. Vraiment. Ouais, c'est vrai. Regarde. Là, qui arrête la boisson. D'ailleurs, tu leur as dit ou pas que tu avais mis ta lettre de démission? Sur la boisson, ouais. Sur la boisson, j'ai mis la lettre de démission. Sans préavis, je me suis barré comme ça par contre. La pauvre, hein. Ouais. Tristesse, elle s'en remet pas. Qui colle pas. Tu sais que vraiment, il y a une chute du revenu significatif de vente de limonade depuis que t'as arrêté. Hein. Par contre, mon portefeuille, il m'a dit bien merci. Vraiment, t'as vu une diff. Mais en plus, il n'y avait pas que ça parce qu'en fait, tu sortais. En fait, il y a une époque où j'allais à Nizakaya tous les soirs, mais même si ce n'était pas des soirs juste pour m'arracher la tête, tu vois, c'était juste je sortais à Nizakaya. Donc là où ton repas par soir c'est 800 yens, là c'était plus du 2-3 000 yens, plus les vendredis et les samedis où c'était encore plus intensif, où là ça envoyait beaucoup trop.
Non mais financièrement c'était une folie hein. Ouais, bah j'étais toujours à break-even. Ça, plus la santé. Ouais, la santé aussi. Ah, je l'ai vu. Après je sais pas si c'était l'alcool ou la coke mais... Oh non mais vas-y. Toi aussi. Ben, on en faux, prend un autre évidemment. quoi. Pour tous ceux qui nous ont reproché d'avoir gardé ça au montage. C'est vrai que ça peut être maladroit, surtout qu'il y a eu l'enchaînement où j'ai découvert que je pouvais écrire sur mon fond d'écran plus le jugement du CV. L'étudiant a, au début, été un peu choqué de la façon dont a été traité son CV en vidéo. Je tiens à rappeler que cet même étudiant nous avait envoyé énormément de requêtes pour qu'on lise son CV. De mon point de vue, j'étais là, j'ai fait banco, il arrête pas de nous envoyer des DM à tout le monde pour qu'on lise son CV, on va le lire en vidéo. Donc j'ai appelé Massa, j'ai dit Massa, filme, je vais lire son CV, ce fameux CV et on va voir ce que ça en découle quoi. Qu'est-ce que ça vaut. En fait, chaque membre de l'équipe a reçu un DM pour dire j'ai besoin que vous regardiez mon CV et tout, alors qu'on ne recrutait pas aussi, hein. Attention, et on ne recrute toujours pas. On s'est dit que ça allait faire du bon contenu et aussi un autre truc, c'est que là vous avez un mec sans filtre, que ce soit en vidéo, en direct, dans la réalité. Moi, les seuls filtres que j'utilise, c'est les filtres à café. J'ai pas gardé ça. Si, ça peut paraître dur pour certains, ça peut paraître méchant pour d'autres. Après, des personnes en commentaire ont dit... En vrai, c'est pas parce que tu dis que t'es sans filtre que vas-y, ça justifie que tu fasses de la merde. Oui, faut rester... Même si t'es sans filtre, faut rester respectueux. Absolument. Pas comme ce gros connard de Tristan. J'ai jugé sa taille. Non, j'ai jugé son cadrage, comment il s'est cadré. Pas sa taille. Et on parle d'animation, je suis désolé, mais c'est pas suffisant pour le milieu de l'entreprise. Un autre truc que je vois rarement, qu'est-ce que vous avez fait avant? C'est cool dans votre CV, je vois que vous avez bossé dans telle entreprise. Mais mettez-le en avant. Et je sais que pour la plupart d'entre vous, vous êtes bloqués par ce qu'on appelle des NDA, des clauses de confidentialité. Vous n'êtes pas obligé de... il faut pas de dire exactement ce que vous faisiez. Par contre, les sujets généraux... Tu peux pas mettre dans ton CV si t'es sous NDA ce que t'as fait? Ça dépend tellement. En fait, la NDA, c'est juste un contrat, donc ça dépend les termes de ce contrat. Autant ça va être juste pour 2 ans à partir du moment où le projet est sorti, donc tu peux complètement dire tout ce qu'il y a. C'est vraiment du cas par cas, tu vois. Non, mais puis généralement, t'as le droit de... Moi je l'ai souvent vu, typiquement des films. Tant qu'ils sont pas sortis, tu peux les mettre, mais t'as un gros ne pas divulguer, ne pas sortir, machin dessus. Ben ça, encore une fois, tu vois, c'est les termes de ta NDA. Okay. Ça peut être précisé. Si ça ne l'est pas, après, c'est là où justement il peut y avoir des conflits et c'est ça la base des avocats. Mais franchement, ça c'est vraiment du cas par cas. Hein. Si tu as bossé sur un jeu vidéo, que c'est sûr tu postules dans une boîte concurrente et que tu vas pas arriver en disant ouais, alors j'ai bossé sur ce jeu, il y a ça, tu vois. Oui. Mais bon. Je trouve Tristan full légit, faut arrêter de vouloir mettre des pansements IRL qui ne sont pas nécessaires quand le monde fait de la merde. Oui, bien sûr. Mais après, c'est différent entre le dire et afficher la personne en vidéo. Enfin... Ouais, faut rester respectueux. Faut penser aussi qu'on peut blesser les gens. Il y a des choses où nous, on voudrait pas être blessés, donc faut pas forcément, tu vois, comme on dit tout le temps, de pas faire aux autres ce qu'on voudrait pas qu'on nous fasse. C'est ça. Je pense que si t'es dans une situation de ta vie où t'es pas bien, tu cherches un boulot ou quoi, et que tu te fais afficher pour quelque chose, peut-être que toi, t'aurais pas aimé qu'on te le fasse. C'est ça. Vas-y, le fais. Et surtout que dans mon souvenir, ils ont pas vraiment garanti son anonymat non plus. Ah, ça, je sais pas. Et c'est surtout ça qui est dangereux quand t'as une force de frappe d'une communauté. Bref. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Vous pouvez en parler. J'espère qu'avec ces conseils barbants, vous avez trouvé... j'espère que... Donc pour synthétiser quelques points, ça va être clair. Quand vous contactez une entreprise, faites en sorte qu'elle comprenne ce que vous pouvez faire pour l'entreprise et pas le contraire. C'est pas l'entreprise qui doit faire quelque chose pour vous. Faites un CV pour une entreprise et pas pour vous. Mettez en avant votre book. Faites attention à donner toutes les infos qu'on vous demande et à donner toutes les infos nécessaires à ce qu'on comprenne quel est votre profil, ce que vous avez fait dans le passé, etc. Un portfolio, c'est parfait. Mettez en avant vos travaux personnels, ce que vous avez fait dans votre style, ce qui est beau à montrer, même si c'est peu. Tant que c'est ce que vous voulez montrer, c'est ce qui va vous faire
être recruté. C'est ce qui va mettre votre candidature en avant. Faut vérifier son travail et faut penser à la personne avec qui on communique. Faut pas juste penser à soi. C'est bien d'avoir un CV un petit peu original, mais il faut pas non plus que ce soit trop original. Et un CV un petit peu personnalisé avec 1 ou 2 mots qui font que les gens comprennent que tu connais l'entreprise à laquelle tu t'adresses, une petite ref, un petit truc comme ça fait toujours bien. Le marché du travail est extrêmement compliqué. Il faut pas se décourager, il faut avoir confiance en soi, il faut être cohérent. Voilà, pour résumer, c'est les trucs les plus importants. En général, ça dépend des entreprises, mais il faut quand même, quand on envoie un CV, une lettre de motivation, être assez formel. Moi, je m'en fous, on peut me tutoyer, peu importe, du moment que c'est écrit en français correct et qu'il y a les documents qui me permettent de savoir qui tu es, etc. Je préfère un message assez simple et amical, je trouve ça plus sympa. Soyez beau. Je déconne. Pas de photos sur un CV, on s'en fout de votre gueule. Non mais c'est vrai, on s'en fiche à quoi tu ressembles. Ceux qui jugent le physique. Après, le CV, ça permet d'identifier la personne. C'est un truc hyper rassurant. Ouais, et puis surtout, il y a quand même YouTube. Oui. Enfin, je veux dire ça. Là, c'est sincère ce que je dis. Rien à voir avec le fait d'être beau, le fait d'être moche, quoi que ce soit. Mais il y a quand même YouTube. Donc, ça reste une image, tu vois. Ouais, alors, moi, ça, je le considérerais pas forcément. Mais par contre, je trouve qu'il y a un vrai truc de. La photo, ça va personnifier la personne. Là où si t'as 12 000 CV où c'est que des lettres noires sur des pages blanches, bon bah du coup ça fait des numéros, ça enlève cette petite accroche humaine en fait. Au Canada aussi les CV sont sans photo, ouais mais il y a ça, il y a aussi au Canada je crois qu'il y a ça et sans les noms aussi, enfin sans les noms de famille, un truc du genre et sans le genre. Moi j'avais mis ma photo, ouais. J'avais mis aussi, ouais. Mais moi j'avais fait la vidéo. J'avais fait une vidéo face cam en fait pour postuler donc. Et moi, j'ai pas... Mais ça, pareil, tu vois, c'était typiquement l'image que tu renvoyais dans ta vidéo. C'est aussi pour ça on s'est dit, ça a l'air intéressant. Bah c'est ça, mais c'est faire un truc sur mesure pour ce sur quoi tu postules, quand ça t'intéresse vraiment, ça vaut la peine de passer le petit temps en plus de faire un truc personnalisé, quoi. Ouais, je comprends, la non-réponse, c'est dans le dépôt des candidatures, pardon. Nous, tu vois, ce serait bien qu'on réponde, mais vas-y, on n'a pas le temps. Et les boîtes... on n'est pas le genre de boîte qui reçoit le plus de CV, tu vois. Ouais. Surtout les gens maintenant, les entreprises, elles sont sur des applications, donc elles reçoivent de plus en plus de CV, mais on peut pas répondre aux gens, c'est trop... Bah moi, à l'époque, je le faisais pour une autre boîte, pour une de mes anciennes boîtes, et j'avais genre un mail tout fait qui était pour les candidatures spontanées, c'était en mode... merci pour ta candidature, nous ne cherchons pas de poste actuellement. Ouais. En plus, en Suisse, c'est d'autant plus important que quand tu es au chômage, t'es obligé de justifier que tu as une réponse pour valider le fait que tu aies fait cette demande-là. Okay. Donc en fait, c'est quand même bien de répondre pour que, bon, vas-y, tu next et tu cherches autre chose. Mais voilà quoi. Ok. Le cul. Qu'est-ce qui se passe ? C'est reparti là, il a réussi à rester sérieux pendant 30 minutes, là il n'en peut plus. Faut que ça ressorte. Je pense que c'est comme ça pour plein d'entreprises. Votre CV, il arrive, c'est des trucs à savoir, il y a de l'expérience à avoir, etc. Je pense qu'avec l'âge, avec le nombre de CV qu'on envoie, on s'améliore. Souvent, il y a vraiment des jeunes, on voit que c'est peut-être la première fois qu'ils envoient un CV, qu'ils ne savent pas. Donc essayez de prendre tout ça en considération, s'il vous plaît. Et bonne chance. Tu fais quoi, mec ? Tu as acheté une boîte à Beyblade ? Quoi ? C'est quoi t'as acheté ? J'ai acheté une boîte à Beyblade. Putain con, c'est vrai ? Waouh ! C'est pour libérer mon espace de travail. Ah ok d'accord. Tu vois ? Parce que tout ça c'était sur... Mais pourquoi t'en as autant mec ? On en avait acheté que 2. Hein ? En vrai c'est classe hein. Elle t'a coûté combien la boîte ? Est-ce qu'il y a une pause hein. Eh bien, bon, là, c'était intéressant. Ouais, je vais faire un truc. Je déteste ce que j'ai sur la tête. Oh, je déteste les casques. C'est pour ça que tu me dis tout le temps, à la boîte, pourquoi tu mets pas de casque ? Alors, c'est moins le fait que je te dise pourquoi tu mets pas de casque, c'est plutôt pourquoi est-ce que tu mets, pour la 15e fois aujourd'hui, la musique de Pirates des Caraïbes à 12 milliards de dB. Oui, c'est parce qu'on a plus de rhum. On a plus de rhum, putain. Mais oui, je suis d'accord que ça... Ça fait les oreilles toutes rouges, ça te compresse, ça fait mal à la tête. En plus, ceux-ci sont un petit peu forts. T'as pas le bon casque, Léo, j'étais comme toi. Peut-être pas. Ça change beaucoup les casques.
C'était intéressant comme petite vidéo. C'était un point que je voulais faire prochainement sur IJC. Peut-être vous aurez une update sur IJC bientôt. Mais c'est chouette. C'était chouette, c'était intéressant. Bonne petite vidéo. Les flics en moto aussi, pourquoi tu ne mets pas de casque? Ça fait mal à la tête. Non, ça, faut pas déconner les amis. On va pas... J'ai testé 9 casques. Ah ouais. Non, je comprends. Flottant. Bah moi je trouve que ça dépend vachement parce que j'ai encore la problématique des branches de lunettes. Et du coup ouais. ça demande d'avoir plutôt une grosse mousse qui absorbe ça. Donc c'est vachement propre à chacun. Je ne trouve pas ta casquette sur le site. Non, elle est plus dispo. C'était l'édition ouais pour le concours de l'été dernier. Ah moi je croyais que c'était un basique. Non. C'est vraiment même une coupe, elle était moins chère. C'est une coupe différente. Ok. C'est une coupe justement basique. C'est pas notre coupe sur mesure et tout. C'est pas une compétition, mais j'ai testé 10 casques. Jusqu'à trouver le bon, c'est ça, ou les 10 ça allait pas? Non, 10 avant d'abandonner, je pense. Sennheiser. Bah, je crois que c'est ce qu'a Timo, non? Je suis plus sûre. Ouais, moi je suis beaucoup plus écouteur, mais en vrai, je préfère rien. Juste les enceintes. Mais t'as des. Ouais, j'allais dire, quand tu cours et tout. Quand je cours, j'ai acheté des trucs. En gros, ça se met sur tes tempes là. Ah oui, putain. T'avais montré en vidéo, non? Parce qu'avant, je courais avec des AirPods. Et tout le temps, je devais remettre mes wads. De temps en temps, ça sautait, c'était horrible. Ouais. J'ai acheté des trucs spéciaux pour les coureurs là. Et ça vient se mettre sur les tympans et ça marche de ouf. Mais ça fait que t'entends tout ce qu'il y a autour, hein, c'est ça? Ça fait que ça t'entend tout ce qu'il y a. T'entends bien. Ouais, super. On va pas se mytho, les AirPods Pro fument tous les casques. Bon, après ça, je veux pas rentrer dans ces débats. Mais peut-être. J'ai testé des centaines de casques, mais en même temps, c'est une partie de mon taf. En même temps, il s'appelle Audio du village. Donc j'espère que l'expert en casque parle. J'utilise ça aussi en natation. C'est waterproof ton truc? Alors, cette marque, ils font. Alors, le mien, il est. S'il pleut et tout, c'est bon. Ok. Mais par contre, je sais que la marque, elle fait des justement, c'est exactement le même, mais il est fait exprès pour la piscine. C'est incroyable, mais c'est-à-dire que ça tient, malgré le fait que t'es là. Ouais, mais j'ai un pote, il nageait beaucoup et il me disait, il a sa musique et tout quand il nage, tu vois. En vrai, c'est trop bien, parce que c'est une des raisons pour laquelle la nage est chut. Ouais, je suis d'accord. C'est que tu peux pas avoir de zik. Il y a un ce soir. Putain, d'ailleurs, ça me fait penser, il faut que je me les achète parce que je me mets à la natation là. Tu vas faire des triathlons? Encore un leak. Non, vraiment? Ouais. Je m'inscris cette semaine. Mais il y a des. J'ai trop de questions. C'est bien les piscines à Tokyo? T'en trouves? Il y en a une à côté de la boîte là. Entre. Tu vois la boîte où aller? Tu vois Keisei Koiwa? Bah, je crois. Mais en dessus du Daiso? Ouais. Mais c'est une grosse piscine? Alors c'est Central Sport, c'est une marque de salle de muscu. Mais ils font aussi. Des fois ils ont des saunas. Il y a Flexer aussi, je crois, ou Flexer, un truc comme ça. Okay. Et souvent, il y a une piscine qui est adossée à la salle de sport. JC, il est chez Flexer, si je dis pas de bêtises. Mais comme il y a Central Sport à côté de la boîte et qu'il y en a un aussi à côté de chez moi, je vais m'inscrire là. Mais attends, parce que moi, ce bâtiment-là, j'ai toujours vu des enfants heureux dans de l'eau. Mais c'est tellement petit que je me suis dit ça doit être une espèce de. Bah alors là, tu vois, je l'ai pas vu. Je sais que Flexer, qui a genre 15 minutes de chez moi, c'est suffisant. T'as le bassin, tu sais, t'as vraiment pour faire ton aller-retour, t'entraîner. Okay. C'est pas un truc de ouf, tu vois, c'est pas un truc olympique, mais c'est suffisant. Faut que je regarde le prix effectivement de celle-là parce que je connais pas la piscine, pardon. Mais si t'as de quoi faire des allers-retours et t'entraîner, suffisant quoi. Est-ce que tu t'arrêterais la muscu si tu commences à faire course et natation? Non, la muscu c'est pas le main, mais comme JC quoi. Okay. Course, muscu, natation, le but c'est d'être en vrai vraiment comme JC. Surprenant ça. C'est d'être bien baraque, mais tu sais pas juste dessiner, bien baraque, mais en même temps de pouvoir courir. Alors tu sais, tu vois les mecs, les marathoniens, ils ont tous des physiques comme ça. Ouais. Mais je trouve que c'est encore plus impressionnant quand t'es un mec musclé de ouf et qui arrive à te dépasser, mais sur des longues courses, tu vois. Bah c'est vraiment ce que fait JC. C'est qu'il disait j'ai pas envie de faire de la gonflette pour faire de la gonflette. C'est... Bah tu le vois, il a une force de buffle, ce qui m'énerve un peu. Mais je sens qu'au fur et à mesure qu'on fait les bras de fer, j'arrive de plus en plus à tenir contre lui. Tu vois, même tout à l'heure, on a fait un truc, j'ai vu, il était là. Bon, après, il m'a quand même comme ça, tu vois. Mais... Peut-être qu'il te laisse du mou, il te laisse croire que tu progresses pour te motiver. Tu vas prendre quoi comme vélo? Je pense Canyon. Mais ouais, par contre, ce qui est chiant, tu vois, c'est que déjà, pas de temps pour s'entraîner à la muscu. Mais là, c'est s'entraînement muscu, entraînement course, entraînement vélo, entraînement natation, de temps en temps des entraînements crossfit parce qu'on fait des événements comme là, on va faire Aerox, les Spartans et tout. En vrai, ça va, toi, t'as quoi? T'as 24 heures, tu dors pas déjà?
tu travailles pas, donc c'est chill. Mais c'est là, tu sais, que justement, on se disait avec JC, c'est tellement injuste, tu vois. On parlait des gens qui avaient des tickets pour les marathons gratos et tout ça, notamment des filles qu'on avait vues sur des courses. Mais celles qui avaient gagné des tickets là. Qui sont là, qui s'entraînent pas, qui font des scores nuls, mais juste parce qu'elles ont des abonnés sur Insta, tu vois, ils gagnent des tickets. Et il y a mais aussi. Pourtant, vous avez des abonnés, vous. Non, mais tu sais, c'est différent, c'est parce que tu verrais le monde des fit girls ou des filles du sport. Au Japon, t'as des représentants de marque qui vraiment ils les invitent parce que c'est des filles et c'est un truc de ouf, tu vois. Et à l'inverse, t'as aussi des gens qui ne font que ça. C'est-à-dire que tu les vois, donc je vais pas donner des noms, mais des champions là qu'on voit au Japon, Spartan, et qui sont toujours tout le temps sur les podiums. Mais sauf que... Par exemple, une personne. Non, je vais pas te dire de nom, tu vois. Mais vraiment, c'est des gens qui vivent chez leurs parents. Ok. Qui s'entraînent comme ils veulent. Enfin, quand ils ont vraiment le temps. Ils rentrent, le repas est préparé par papa et maman. Enfin, par maman, surtout au Japon. Là, le petit linge, il est posé dans la machine. Et hop, là, il arrive sur le lit repassé, tu vois. Ouais. Et après, tu sais, ils sont sur les réseaux en mode j'ai tout fait par moi-même et tout ça. Non, je préfère largement un mec comme JC qui a 4 jobs. Qui s'entraîne en course, en natation, en vélo, qui fait de la muscu, du crossfit et qui arrive à te sortir des trucs comme des podiums, tu vois, c'est beaucoup plus, je trouve, respectable plutôt que vraiment... Après, des gens qui font ces podiums-là et qui arrivent à en vivre, il y en a pas? Qui arriveraient à avoir un bon salaire en faisant... Non, parce que... Enfin, après, je veux pas m'avancer, hein, mais tu vois, là, sur les Spartans, même quand t'es premier, le cash prize, le premier, c'est 75 millions, tu vois. Ah oui. Et t'as une Spartan tous les 2 mois. 300 balles, ouais, ça, tous les 2-3 mois, t'as une Spartan. Ok. Et t'arrives pas à compenser Spartan into d'autres compètes et machin? Compliqué aussi. Puis aussi, ça te met la pression toujours dans les premiers. Tu sais, c'est des pros sans être des pros, tu vois. Ouais. Dans leur domaine, c'est un peu comme être pro, mais dans un sport qui est vraiment. Le curling. Ouais, voilà, exact, sans visibilité, tu vois. Ok. Ouais, c'est vraiment un hobby. Plus, mais comme quelqu'un qui va mettre toute sa thune dans des Warhammer et qui va passer tous les soirs à peindre ses Warhammer et mettre tout son argent dans des figurines. Enfin, après, c'est aussi le principe d'un hobby, c'est aussi ce qui te motive à taffer, quoi. C'est que, mais tu vois, nous, quand on va à l'entraînement, là, on va finir le live à 20h, je vais arriver chez moi quasiment à 21h, je vais arriver avec les yeux comme ça, là, de toute la journée, je vais devoir aller partir courir ou faire de la muscu, et ton entraînement, il est pas du tout efficace, tu vois. Ouais. Mais vas-y, on le fait quand même. Mais toi, demain, si on te dit, vas-y, tu peux arrêter ton taf, non, tu fais que ça, est-ce que tu kifferais quand même ou c'est justement le fait d'allier tout ça qui te fait kiffer? C'est pas kiffant, tu vois, si tu fais juste ça tout le temps. Sauf, tu vois, si t'es pilote de F1, tu fais ça toute la journée, ok. Ouais. Mais là, vas-y, c'est quand même des trucs qui sont faits pour le fun, tu vois. C'est pas... Ouais, c'est un hobby, vraiment. Ouais. Et est-ce que si, par exemple, là, tu fais une semaine où on te dit t'as pas le droit de faire de sport, tu seras en manque? Eh ben, ça m'est déjà arrivé. Même là, tu vois, les événements récents qui sont passés, j'ai passé 2 semaines sans faire de sport. Non. En vrai, je mytho. J'ai quand même fait genre 2 sorties courses par semaine et une fois de la muscu. Ça fait 3 par semaine. Je te dis, rien du tout. T'as pas le droit de toucher des... Alors, ça m'est arrivé quand tu te rappelles, j'ai été malade là. Ouais. Pendant une semaine pile, j'ai rien fait. Je te jure que... Mais tu sais que c'est un truc de ouf. Même là, vu que j'ai fait moins de muscu pendant ces 2 semaines, j'ai fait qu'une séance muscu et 2 sorties courses. Ouais. Tu sais... Alors, ça va faire autant de ouf, mais quand tu passes devant la glace, tu sors de la douche, t'es là, tu fais, tu regardes un peu comme ça. Et là, juste le fait de faire de muscu, je fais putain, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je vois moins le trait là que je voyais plus avant, tu vois? Et ça te met dans la tête, et ça peut être hautain, mais en fait, est-ce que t'as l'impression que c'est vraiment full psycho et tu culpabilises de moins, ou vraiment tu voyais une différence? Je sais pas, tu vois, parce que toi, quand t'es face à la glace, tu le vois. Donc est-ce que c'est psychologique? Mais est-ce que ta vision est psychologique? Est-ce que c'est juste l'effet que t'aies moins de congestion parce que quand tu t'entraînes tout le temps, tes muscles ils sont plus souvent sous tension? Je sais pas. Ok. Mais toi, c'est beaucoup pour l'esthétique ou c'est aussi vraiment genre le bien-être, de te sentir en mouvement, de machin? Moi je kiffe... Alors, s'il y a le GEJ dans le chat, je kiffe pas autant que le GEJ. Mais tu vois, Dragon Ball et tout ça, les mecs... Non, moi c'est ultra vraiment... buff comme ça. Ouais, c'est la vision du Superman, tu vois. Ok. Mais c'est aussi pour ça que la vision du Superman, ça peut pas être juste... Je les ai vus en plus sur ma première Spartan, les mecs qui sont musclés et qui... Ouais. La vision du Superman, c'est le mec qui a un corps, un Super Saiyan, quoi. Il a un corps musclé, mais en même temps, il enchaîne, il peut nager, il peut courir longtemps. Mais tu sais que moi j'ai un peu eu ce truc là, tu sais, quand j'ai eu mon problème au genou, j'ai pu faire beaucoup moins de sport et je m'en bats les couilles du côté j'ai pris un peu de poids ou machin. Mais par contre, il y a vraiment le machin de cette pente là, je la faisais sans jamais être essoufflée et là d'un coup je suis essoufflée.
Ça me casse les couilles. chiant, hein. C'est vraiment genre, tu sens que t'as downgrade, mais vraiment rapidement, et en même temps, tu te dis, si j'ai réussi à être à ce niveau-là, c'est que je peux de nouveau l'être, donc. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais vraiment, c'est que sur la. Genre, le corps, t'as l'impression qu'il est faible. Je vois ce que Et tu veux ça, dire. Mais c'est pour ça trop qu'on se dit frustrant. ça doit être dur quand t'es vieillissant, tu vois ce que je veux dire. De fou. Et que tu deviens invalide, et c'est aussi ça te fait prendre conscience de à quel point juste le fait de pouvoir bien marcher, bien courir, c'est important. Mais même, tu vois, comme tu disais, t'es malade ou t'as une blessure, t'es en mode, waouh, ça fait chier. Et ben, ce week-end, justement, j'ai fait un semi-marathon. Ouais. J'étais en train de courir au bord de la rivière et je fais, tu te rends compte, je suis en train de courir au bord de la rivière au Japon. Il fait beau, il fait chaud, je me sens bien là. Je fais en vrai, je pense, j'ai besoin de rien d'autre pour être heureux. Et genre le reste, c'est que du bonus, tu vois. Ouais. L'argent et tout ça. T'es en bonne santé, tu t'arrives à manger ce que tu veux manger. Tu vis correctement, tu vois. Et je me dis en vrai, là, t'as le setup qu'il faut pour être heureux. Après, le reste, c'est du bonus. Ouais. Après, ça dépend de plus ou moins comment t'aimes le bonus. Mhm. Mais c'est quand même le plus important, quoi. De fou, mais trouver un taf chouette et des hobbies qui te portent, et être quand même bien entouré. Oui, Parce qu'en vrai, l'entourage, c'est aussi ultra important, avoir des humains cool. Toi, t'as des humains sympas ces temps. C'est aussi vraiment, vraiment chouette. C'est vrai. Bon, t'es pas mal loti non plus. Moi, je suis pas mal loti non plus. Surtout toi, en J'ai plus, des ils viennent tous te voir au Japon aussi. Moi, j'ai. Alors, ça, c'est l'avantage et le désavantage. C'est le défilé. Oui. J'ai l'impression que chaque. Je pense 2 soirs par semaine, je dois aller voir quelqu'un qui repart bientôt, qui machin, qui truc. Donc, ouais. Un jour, j'apprendrai le japonais, un jour. Vraiment. Le semi, là, je l'ai fait en 1h51, c'est pas fou, mais vas-y, j'étais. 1h50, bah, c'est pas. Non, c'est pas beaucoup. C'est pas. Bah, je veux dire, c'est intermédiaire. C'est 20 kills, c'est c'est ça intermédiaire. C'est 21 km ce 21. marathon. Parce que c'est 42 le marathon. Ok. Mais c'est intermédiaire. Tu vois, je pourrais courir bien plus. Mais encore une fois, comme tu vois, les entraînements avec le boulot et tout. Et t'étais en mode à la fin, t'aurais pu continuer, mais tu t'es arrêté. Non, là c'était horrible parce que justement, je dors mal et ma montre, 2e kilomètre, ma montre, condition physique -3, passable. Condition physique, elle est marquée très mauvaise. Alors quand tu t'es fait insulter non, mais quand tu pars pour un semi-marathon et que ta montre, elle te dit que t'as une condition de merde, t'es là, en mode putain, le mental, il va falloir que je tienne. C'est horrible. Ouais. Mais au moins, t'as des données, tu vois. C'est vraiment et ma comme montre. si quelqu'un te disait éclaté. Mais tu sais que je le sais parce que en ce moment, je dors mal. C'est normal. Ouais. Vu que je me suis séparé, plus là, je tombe. Malade. Amoureux. Et c'est des périodes où tu dors mal. Bah oui. Et donc je sais que mon sommeil est nul et ben ça se reflète sur l'entraînement. Donc Est-ce que c'est sur ces magnifiques derniers leaks ben qu'on couperait ce live? Je te propose parce qu'il est 20h. Il est 20h. C'était intéressant, j'ai bien aimé l'épisode d'aujourd'hui. C'était intéressant de savoir un petit peu plus sur toi aussi, sur ta vie, sur tes hobbies, tes passions. Sur ce, j'espère que vous avez aimé ce live. Et demain, c'est le live gaming avec Théo et JC. Oh, je crois. Intéressant. Ouais. Beau duo. Donc, passez une bonne fin de journée. Allez voir la vidéo Ouais. qui sort maintenant, là, maintenant. C'est vrai. On vous fait des bisous et bye bye. Bye bye.